C'est le 5e jour après l'éclatement de l'apocalypse. Tu frappes à la porte de la voisine. La dame, à ta surprise, ne se fâche pas et t'accueille chaleureusement. C'est simplement à cause de l'apocalypse. 90% des gens sont devenus des zombies. Tandis que tu as éveillé le système d'évaluation des belles femmes. Il te suffit de conquérir des belles femmes de haut niveau pour obtenir des récompenses. En entendant cela, un sourire malicieux apparaît sur tes lèvres. Car chez toi, il se trouve qu'il y a une paire. Deux sœurs qui correspondent aux critères du système. La grande sœur, Shen Jiayi. Beauté 96. Affection 20. Atteindre 60 pour débloquer la galerie des déesses. Nombre de réparations. La petite sœur, Shen Jiayao. Beauté 95. Affection 15. Nombre de réparations 0. Mais tu sais que ces deux sœurs sont très froides. Pendant les 10 années de colocation, vous n'avez même pas échangé 10 salutations. À ce moment-là, l'apocalypse vient juste d'éclater. T'attaquer à elle ne te rapportera rien de bon. Ces deux sœurs ne cuisinent généralement pas. Donc il n'y a pas eu de stockage de nourriture. Au maximum, il n'y a que quelques sacs de collation. Donc tu prévois de les laisser en attente quelques jours. Alors tu as bu l'agent de renforcement corporel du pack de bienvenue pour débutants. Tu as commencé à t'entraîner jour et nuit avec le sabre-fer dans le pack. Jusqu'à la 3e nuit après le début de l'apocalypse. Tu penses que le moment est presque venu. Juste au moment où tu allais ouvrir la porte, tu entends frapper à ta chambre. Tu ouvres la porte et regardes. C'est ta sœur aînée, Shen Jiayi. Zhang Wei. Peux-tu me prêter un peu de nourriture? C'est peut-être à cause de la chaleur. À ce moment-là, quelques gouttes de sueur coulent sur le visage de Shen Jiayi. Le long de sa clavicule. Scintillant de lumière. D'une brillance particulière. Elle a l'air assez nerveuse. Les 3 jours de l'apocalypse sont déjà totalement épuisés. Les ressources de ces deux sœurs sont complètement épuisées. Pour être précis, elles étaient déjà à sec depuis la nuit dernière. Mais tu as quand même réussi à dormir. Mais en te réveillant, tu vois que ton téléphone n'a toujours pas de signal. Il n'y a rien à faire. Pour ma sœur. Elle n'a eu d'autre choix que de venir te voir en forçant un peu. Tu as répondu clairement que ça ne posait pas de problème. Cela a surpris Shen Jiayi, qui avait préparé plusieurs excuses. Je dois justement préparer à manger aussi. Venez manger un peu. Après avoir dit cela, tu t'es retourné pour commencer à cuisiner. À cet instant, Shen Jiayi te regardait dans la cuisine, occupée. Elle a soudainement réalisé que cet homme était beaucoup plus séduisant qu'auparavant. Il dégageait une forte virilité. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayi a un niveau de affection de 10 envers l'hôte. Le niveau d'affection actuel est de 30. En entendant la notification du système, un léger sourire est apparu sur tes lèvres. À cet instant, ta stratégie est déjà à moitié réussie. Pour ce genre de femme, les méthodes dures ne fonctionnent pas. Donc, tu prévois de la convaincre progressivement. En moins d'une demi-heure, tu as préparé un plat de viande et un plat de légumes. L'odeur délicieuse du riz a rapidement attiré la sœur cadette Shen Jiayao. Quel bon parfum! Grand frère Zhang Wei, tu es vraiment doué. Après avoir mangé des collations pendant 3 jours, Shen Jiayao était presque en train de vomir. Maintenant, une bouchée de viande. Elle était si émue qu'elle avait presque envie de pleurer. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayao a un degré de sympathie de 5 pour l'hôte. Degré de sympathie actuel, 25. Grand frère Wei, c'est super. Merci à toi. Tu es vraiment un grand bon samaritain. Cette petite meuf est vraiment trop mignonne. Même à la fin du monde, tu m'envoies une carte de bon samaritain. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire. À côté, Shen Jiayi sourit également. Si sa sœur est heureuse, elle l'est aussi. En même temps, sa gratitude envers toi a grandi. Félicitations, la déesse Shen Jiayi a un degré de sympathie de 5 pour l'hôte. Degré de sympathie actuel, 35. Tu ne peux t'empêcher de sourire. Obsédé par sa petite sœur, c'est juste ça. Et même ça peut te donner un degré de sympathie. Vous avez tous regardé votre téléphone hier, n'est-ce pas? Cette catastrophe est mondiale. Ce n'est pas seulement ici. C'est pareil dans d'autres pays. On peut dire que c'est une apocalypse. Les deux sœurs hochent la tête. Hier soir, elles en ont profité pour chercher des infos sur Internet tant que leur téléphone fonctionnait encore. Même Internet est tombé. Partout dans le pays, des internautes ont publié des photos de zombies. La terreur est encore plus grande que ce qu'elles ont vu hier. Ce n'est pas comme si je rentrais chez moi hier. On peut parier que c'est pareil pour mes camarades de classe. La plupart des camarades de classe de Shen Jiayao sont devenus des zombies. Ils mordent quiconque se présente. Si un seul dans un dortoir devient zombie, les autres ne pourront probablement pas s'échapper. Shen Jiayi est dans le même cas. Elle a déjà vu les messages dans le groupe hier. Elle a appris que plusieurs de ses collègues avaient tragiquement trouvé la mort. Lorsque les 3 ont partagé ce qu'elles avaient appris. Tu n'as pas l'air trop touché. Les deux sœurs, en revanche, étaient de plus en plus horrifiées en écoutant. Son visage déjà émacié semblait encore plus pâle. Elle sentait de plus en plus que l'espoir de secours était minime. Le 5e jour de la fin du monde? Depuis qu'elles ont mangé il y a 2 jours.
Les deux sœurs n'ont plus rien mangé. Grande sœur, j'ai la dalle. En voyant sa sœur se tenir le ventre affamé et mordre ses lèvres, Chen Jiayi était très touchée. Elle s'était réveillée plusieurs fois de faim ces 2 dernières nuits. Elle avait tout vu. Cela fait 2 jours. Les deux sœurs n'ont mangé qu'un seul repas. Le reste du temps, elles se contentaient d'eau pour apaiser leur faim. Grande sœur, que dirais-tu d'aller demander un peu de nourriture à Wege? Il devrait en avoir beaucoup chez lui. Wege est très gentil. Chen Jiayao avait un air pitoyable. Comme une petite fille naïve. Pour une raison inconnue. Depuis que les 3 ont fini de discuter, on ne t'a plus vu sortir. Tu es resté dans la chambre sans savoir ce que tu faisais. De plus, les deux sœurs ont aussi la peau fine. Elles n'osaient pas retourner frapper à la porte. Ce qui est le plus important, c'est que Chen Jiayi le sait très bien. Peu importe la quantité de nourriture que Zhang Wei a, c'est la sienne. Pourquoi devrions-nous profiter de sa nourriture sans rien faire? C'est en pleine apocalypse. Pour le dire franchement, c'est un étranger sans lien avec nous. Pourquoi devrait-il toujours s'occuper de nous deux? Nous n'avons même pas de lien de sang. Mais en voyant sa sœur cadette qui avait presque des étoiles dans les yeux à cause de la faim, elle grimaça, mais elle se leva et marcha vers ta chambre. Jiayao, attends un peu, tu auras bientôt quelque chose à manger. Accompagné de 2 coups à la porte. Tu as ouvert la porte. Jiayi et Jiayao, que se passe-t-il? À ce moment-là, tu venais juste de terminer ton entraînement. Cela fit apparaître une légère rougeur sur le visage de Chen Jiayi. Elle prit un moment pour se ressaisir. Puis elle ouvrit enfin la bouche. Zhang Wei, travaillons ensemble pour sortir chercher des ressources. À ces mots, tu ne peux t'empêcher de lui jeter un coup d'œil. Chen Jiayi n'est pas venue emprunter de la nourriture. Mais elle veut sortir chercher des ressources. Tu n'as pas peur? À quoi bon avoir peur? Je ne peux pas laisser ma sœur mourir de faim. Chen Jiayi, qui s'est repris, a encore un peu le visage rouge. Mais elle est surtout déterminée. Où tu m'aiderais à ouvrir la porte? Je sortirai seul. Et je te donnerai la moitié des ressources que je ramène, ça te va? Zhang Wei ne répondit pas. Mais dans ses yeux, il y avait plus d'admiration pour la fille en face de lui. Bien qu'il sache qu'il y a des zombies terrifiants dehors, elle ose encore sortir chercher des ressources. Il se souvient de la présentation du système. Pas étonnant qu'il soit un obsédé par sa petite sœur. En fait, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu devrais savoir que j'ai encore beaucoup de nourriture. Oui, je sais. Mais tout cela t'appartient. Chen Jiayi acquiesce de manière rationnelle. Sans aucune intention de prendre la nourriture de Zhang Wei. Considérer naturellement cela comme le sien. Si c'était certaines petites fées, elles auraient probablement déjà dit des choses incroyables. Je peux te donner. Et sans qu'il soit nécessaire de rendre. Alors, que veux-tu? Chen Jiayi sait pertinemment qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Elle ne croit pas que Zhang Wei ne veuille rien. En effet, la seconde d'après, elle voit le regard de Zhang Wei posé sur elle. Chen Jiayi est grande. Elle mesure également 1,68 m. C'est clairement la taille d'une déesse. Sa silhouette est presque parfaite. Ses longues jambes blanches et droites sont à tomber par terre. Avec un seul mouvement, Chen Jiayi a immédiatement compris ce que voulait Zhang Wei. Il veut même lui-même. La première réaction de Chen Jiayi est la honte et la colère. Mais elle n'a pas le temps de réagir. Zhang Wei fait un pas en avant. Il prend directement sa petite main. Son expression est sincère. Jiayi, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma femme? Face à la déclaration d'amour sincère de Zhang Wei, Chen Jiayi, qui était encore en colère et gênée, resta figée sur place. Elle oublia pendant un instant de se débattre. Si Zhang Wei l'avait forcée directement avec de la nourriture, elle n'aurait jamais accepté. Mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que Zhang Wei lui avoue ses sentiments. Surtout dans ce monde apocalyptique qui touche à sa fin. J'ai encore un peu de nourriture que je peux vous donner, pour vous aider à survivre. De plus, je prendrai soin de toi et de ta sœur à l'avenir. Je peux aussi aller chercher des ressources. J'ai la capacité de vous protéger. La voix de Zhang Wei était ferme et puissante. Et en entendant qu'il pouvait prendre soin de sa sœur, Chen Jiayi, en effet, fut immédiatement touchée. Elle pouvait ne pas penser à elle-même. Mais elle ne pouvait pas ne pas penser à sa sœur. Mais avec son état physique actuel, l'espoir de sortir et de chercher des ressources était presque nul. Même si elle avait eu la chance de trouver des ressources cette fois. Qu'en serait-il après? Que devrait-elle faire ensuite? Attendre les secours, c'est tout. Pour être honnête, ça fait presque une semaine. Chen Jiayi n'a plus d'espoir pour les secours. Si les secours devaient arriver, ils seraient déjà là. De plus, à cause du prêt de nourriture d'hier, Chen Jiayi ressent une immense gratitude envers Zhang Wei. C'était équivalent à sauver sa vie et celle de sa sœur. Ce qui la perturbe, c'est pourquoi avant la fin du monde, elle n'avait pas vu Zhang Wei montrer le moindre signe d'affection pour elle. Rapidement, elle comprit que c'était à cause de l'écart entre eux avant la fin du monde. C'est pourquoi il ne l'avait pas exprimé. Oui, ça doit être ça. En réfléchissant à tout cela, le regard de Chen Jiayi sur Zhang Wei changeait progressivement. Avoir caché ses sentiments si longtemps. Et maintenant, en pleine apocalypse, vouloir s'occuper d'elle deux.
Chen Jiayi ressent une émotion inexplicable monter en elle. L'image de Zhang Wei lui parut soudainement grandiose. Félicitations, hôte. La déesse Chen Jiayi a un niveau d'affection de 5 envers l'hôte. Actuellement, le niveau d'affection est de 40. Zhang Wei ne sait pas qu'en si peu de temps, cette femme devant lui joue déjà frénétiquement son rôle. En peu de temps, elle a réussi sa propre stratégie. Sinon, ils devront vraiment se battre. À ce moment-là, Chen Jiayi a vu le sabre Tang que Zhang Wei avait appuyé contre le mur après son entraînement de la nuit dernière. Et aussi l'équipement d'entraînement. Maligne comme elle est, elle a immédiatement réagi. Que comptes-tu faire à la porte? Oui. Il vaut mieux compter sur soi-même. Plutôt que d'attendre de l'aide, il vaut mieux agir. Zhang Wei a un ton déterminé. Une seule phrase a fait halter Chen Jiayi. Elle a dit instinctivement. J'irai avec toi. Zhang Wei ne doute pas de ses capacités professionnelles. Mais explorer dehors est différent du travail. Si cela tourne mal, cela pourrait directement mettre sa vie en danger. Je n'ai pas l'habitude de faire prendre des risques à ma femme. Je viens de le dire. J'ai la capacité de prendre soin de vous. Bien que j'ai été rejetée. Chen Jiayi se sentait pleine de sollicitude. Ceci est nouveau pour elle, qui depuis son enfance. Pour une femme qui a élevé sa petite sœur en grandissant. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Il m'aime. Donc il ne veut pas que je prenne de risques. Les yeux de Chen Jiayi se sont instantanément remplis de larmes. À la base, Zhang Wei s'était déjà préparé au pire. Si ça ne fonctionne pas avec la sœur aînée, alors, il essaierait avec la sœur cadette. Un obsédé par sa petite sœur. Ses deux sœurs. Le système ne récompense pas pour cela. Mais la seconde suivante, tu vois Chen Jiayi s'est soudainement jeté dans ses bras. Zhang Wei, merci à toi. Je veux être ta femme. C'est fait. Sentant le corps tremblant et en pleurs dans ses bras, il ne put s'empêcher de l'entourer de ses bras. Il baissa la tête pour goûter. Doux et soyeux. Chen Jiayi est une novice à cet égard. Elle est très maladroite. Pendant 2 minutes complètes, Chen Jiayi se sentit suffoquée. En voyant la main de Zhang Wei devenir de plus en plus audacieuse, elle poussa rapidement Zhang Wei. Ne reste pas. C'est le jour. Chen Jiayi avait le visage rouge. Sa respiration était encore rapide. Félicitations, hôte. La déesse Chen Jiayi a un niveau d'affection de 10 pour l'hôte. Niveau d'affection actuel, 50. Bien que Zhang Wei ait encore un peu de désir, il ne força pas les choses. Tout cela était dans son assiette. Il n'était pas pressé. Prends d'abord ses collations pour Jia Yao. Elle doit avoir vraiment faim. Je vais préparer 2 plats de plus. Nous allons bien manger ce soir. De toute façon, nous sortons demain. Zhang Wei sortit toute la nourriture. Puis, il se pencha sur la femme devant lui, et lui dit doucement à l'oreille. Je t'attends dans la chambre. Une phrase fit chavirer le cœur de Chen Jiayi. Mais elle hocha légèrement la tête. D'une voix douce. A déjà exprimé son attitude. Le visage timide a fait que Zhang Wei n'a même pas pu s'éloigner. C'est le meilleur repas que les sœurs aient eu depuis la fin du monde. C'était le repas le plus copieux et le meilleur. Elles ont bien mangé. Chen Jiayao, qui n'était pas au courant, était encore plus reconnaissante envers Zhang Wei. Frère Wei est vraiment bon avec nous, les sœurs. Quand j'en aurai l'occasion plus tard, je dois absolument lui rendre l'appareil. Grande sœur, tu ne trouves pas? En voyant sa petite sœur si heureuse. Elle était aussi heureuse. Elle caressait tendrement les cheveux de sa sœur, tout en hochant la tête. Avec une grande sœur. La grande sœur va rendre l'appareil à ton frère Wei. Et ce sera aujourd'hui. En pensant aux choses de la nuit, Chen Jiayi hésita un moment avant de ne rien dire. Mieux vaut ne pas en parler à YAO. Je lui dirai demain. Chen Jiayi pensait en elle-même. Bientôt, la nuit est tombée. Dans la chambre voisine. Zhang Wei ne s'est pas remis à s'entraîner. Demain, il doit partir. Ce soir, il doit se reposer pour être en forme. À cet instant, un léger coup à la porte se fait entendre. Zhang Wei ouvrit la porte aussi vite qu'un poisson qui bondit. Chen Jiayi se tenait là, vivante, au seuil de la porte. Zhang Wei. Je te confie ma sœur et moi pour l'avenir. La seconde suivante, il ne put plus prononcer un mot. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi et de Jiao Yao à l'avenir. Sans attendre qu'elle ait fini de parler. Tu l'as carrément balancé dans la chambre. C'est inapproprié ici, j'ai sauté cette partie pour tout le monde. Le lendemain matin, tu te lèves tôt pour vérifier les récompenses. Chen Jiayi est encore profondément endormi. À cet instant, le niveau de affection de Chen Jiayi a atteint 70 points. Réussi à débloquer la galerie exclusive de la déesse Chen Jiayi. Et a obtenu la récompense de la compétence 3S, roi de l'espace. Ce soir, il a fait fortune. Aujourd'hui, reste bien à la maison pour te reposer. Attends que je revienne. Tu as doucement réveillé Chen Jiayi en disant avec tendresse. Je t'attends. Tu dois vraiment faire attention à ta sécurité. En voyant l'inquiétude dans les yeux de sa femme, Zhang Wei a légèrement souri. Ne t'inquiète pas, je rentrerai après le travail. Ce n'est rien. J'ai rapidement rangé quelques affaires. Zhang Wei était prêt à partir. Juste avant de se barrer, Zhang Wei a spécialement conseillé à Chen Jiayi. Ne joue pas à ouvrir la porte sans réfléchir.
Dans cette fin du monde. Un environnement de survie difficile. Les zombies féroces sont certainement terrifiants. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est le cœur humain. Ne parlons pas des autres choses. Rien que ces deux sœurs sont assurément très remarquables. Derrière, Chen Jiayao regardait les actions de ces deux personnes. Avec un visage de disbelief. Comment ont-ils pu devenir si proches en une seule nuit? Leur relation semblait être même meilleure que celle de sa propre sœur. Et bien que la grande sœur ait l'air très fatiguée, elle dégageait pourtant une impression d'éclat. On dirait qu'une transformation a été accomplie. C'est comme si une autre personne était apparue. Sœur, vous. Elle a du mal à y croire. Zhang Wei sourit légèrement sans dire un mot. Chen Jiayi n'a d'autre choix que de prendre la parole elle-même. Jiayao. À partir de maintenant, tu devras l'appeler beau-frère. Après avoir vérifié la sécurité à travers le Judas. C'est alors que tu sors de la chambre. Dès que tu sors, tu vois un cadavre de zombie allongé par terre. C'est précisément le zombie que tu as tué de tes propres mains le jour de l'épidémie. Sa tête a été tellement défigurée par ton coup. Pourtant, tu reconnais toujours ce zombie. C'était bien le propriétaire, Wang Shen. En parlant de ça, ce vieux est mort. Sa femme est encore en vie, n'est-ce pas? Tu murmures pour toi-même. Tu as déjà vu sa femme plusieurs fois auparavant. C'était absolument une Ferrari parmi les vieilles voitures. Deux grands phares et leurs deux yeux. Tu lèves les yeux vers la porte du propriétaire en face. C'est très calme. Cependant, après un renforcement corporel, tu es particulièrement sensible. Tu sens qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui te regarde. En voyant cela, un sourire se dessine sur tes lèvres. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme était encore en vie. Allons d'abord nettoyer les zombies. La prochaine seconde, tu brandis le sabre Tang et commences à frapper partout. Rapidement, tu descends du 15e étage pour atteindre le toit. Tu observes la situation en bas. Tu découvres qu'il n'y a que quelques zombies au supermarché. Ainsi, tu prévois d'aller immédiatement au supermarché pour piller. Juste au moment où tu te diriges, tu aperçois soudainement sur le bâtiment 6 en face. Quelqu'un a écrit un signal de détresse SOS avec un drap blanc. On dirait que c'est quand même une meuf. Parce que les mots sont écrits avec du rouge à lèvres. Il y a des survivants dans le bâtiment 6. Zhang Wei réfléchit un instant. Il n'a pas l'intention d'y aller tout de suite. Aujourd'hui, il est plus urgent de chercher des fournitures. On pourra y aller et voir plus tard si on a le temps. Pour sauver la déesse sans abri, cela ne te dérange pas de faire un aller-retour. Après avoir nettoyé les zombies à l'étage, tu commences à balayer vers le bas. En un rien de temps, tu as éliminé tous les zombies du bâtiment. Le bâtiment 5 où tu te trouves est proche du supermarché. C'est à environ 200 mètres de distance. Pour renforcer ton corps, tu peux y arriver en moins de 10 secondes. Tu as donc instantanément fait un bond. Tu viens d'arriver devant le supermarché. Tu as immédiatement eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. La porte arrière du supermarché a été détruite. On dirait que quelqu'un est déjà passé par ici. Il y a encore 4 cadavres par terre. On dirait que ce sont les anciens employés du supermarché. Ça ne t'étonne pas vraiment. Ce complexe résidentiel compte 6 bâtiments. Autant que ça. Presque plus d'1 millier de personnes. Il y a toujours quelques survivants qui s'en sortent par miracle. C'est tout à fait normal. En entrant dans le supermarché, il a vu que plusieurs rayons avaient déjà été vidés. Et la plupart étaient des collations et autres. Des choses faciles à transporter. Les vivres comme le riz sont encore là. Et cela me profite bien. La minute suivante, tu as tout rassemblé dans l'espace du système. Des poulets, des canards, des poissons et de la viande. Un générateur. De l'essence et autres. Même les étagères n'ont pas été épargnées. En un rien de temps, tout le supermarché était vidé. Tu es très satisfait de ta création. Tu t'apprêtes à te retourner. Tu vois alors 7 ou 8 personnes s'approcher. Ils viennent pour transporter des fournitures. Mais à peine arrivés devant le supermarché, tu vois que le supermarché, plein il n'y a pas longtemps, est soudainement devenu vide en un instant. Ce groupe de personnes pense même qu'ils ont des visions. Mais en regardant de nouveau, tout le supermarché est vide. Ils s'énervent instantanément. Maudit soit. Qui t'a permis de toucher à ça ici? Ici, c'est tout ce qui appartient à Frère Dao. Tu veux mourir en touchant les affaires de Frère Dao? Les gars sont en émoi. Avec des machettes, ils bloquent directement Zhang Wei à la porte. Bien qu'ils ne comprennent pas comment les fournitures ont disparu. Il n'a pas besoin de réfléchir. Cela doit forcément avoir un rapport avec cette personne. Frère Dao. Zhang Wei se souvient qu'il y a effectivement quelqu'un ici qui s'appelle Frère Dao. C'est un grand chef de la mafia qui tient un casino et prête de l'argent. Si tu ne rembourses pas, tu vas t'attirer des ennuis. Il s'appelle Wang Dalong, Frère Dao. Frère Dao agit de manière impitoyable. On dit que beaucoup ont emprunté de l'argent chez lui. Ceux qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes finissent par être forcés à des œuvres caritatives, payant de leur sang. Certains patrons ont même été poussés à sauter du haut des bâtiments par ces menaces. Tu ne t'attendais sûrement pas à ce qu'il soit encore en vie. Et il semble que ce soit la fin du monde. Pourtant, il vit très confortablement. En effet, les bonnes personnes ne durent pas. Un fléau qui perdure depuis des millénaires.
comprenant l'identité de ce groupe de personnes. Zanwei ne veut plus perdre de temps ici. Puisque vous m'avez vu. Alors, venez. Après avoir dit cela, Zanwei sort son sabre Tang. Il a tendu son index vers eux. Putain. Vous osez encore agir. Les gars, en avant. Tussle pour moi. Une dizaine de personnes se précipitent autour de lui. Il semble menaçant. Mais pour Zanwei, en tant qu'utilisateur de pouvoir, ce n'est qu'une bande de poulets de chiens de sous-chef. Affronter cette bande de gens ordinaires, c'est tout simplement trop facile. En un rien de temps, ils sont tous à terre. Ceux qui sont morts sur le sol ne peuvent plus mourir. Et près de là, à la fenêtre du bâtiment numéro 1, un homme était également choqué par la terrible force de combat de Zanwei. Merde. Depuis quand ce petit Zanwei est-il devenu si redoutable? Si Zanwei était ici, il pourrait certainement le reconnaître. Cet homme n'est autre que Liu Jinji, qu'il connaît. Ce putain de superviseur qui lui a au moins volé un mois de salaire. Après l'apocalypse, il a immédiatement offert sa femme à frère Dao, en échange de la chance de garder le supermarché. Bien qu'il soit méprisé par tout le monde, il n'en avait pas honte. Au contraire, il en était fier. D'habitude, il se considérait comme le responsable du supermarché. Il menait une vie plutôt décontractée. Mais là, tu lui as coupé les vivres. Il faut savoir que durant ces derniers jours d'apocalypse, plusieurs dizaines de personnes ont survécu grâce à ce supermarché. Frère Dao sait que le supermarché est détruit. Il ne manquera pas de le tuer. En pensant à cela, Liu Jinji ne put s'empêcher de frémir. Ça ne va pas. Je dois rapidement rapporter ça à frère Dao. Ce maudit Zanwei. Il ne fait que me causer des problèmes. Je te ferai payer tôt ou tard. De l'autre côté, tu as déjà traversé le blocus des zombies. Tu es revenu devant ta porte. Tu te préparais à ouvrir la porte. Mais soudain, en face, au 1201, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Une femme se tenait à la porte. Ses cheveux tombaient gracieusement. Ses traits étaient magnifiques. La fine veste rose ne pouvait absolument pas cacher sa silhouette impressionnante. Le scanner a détecté une déesse exceptionnelle qui correspond aux critères. Un panneau virtuel, que seul toi peux voir, apparaît devant toi. La déesse Beiji. Note d'apparence 95. Nombre de réparations 0. Présentation du système. Enseignante exceptionnelle de 32 ans. Équipée d'un éclairage éblouissant. Corps de jeune femme avec des atouts naturels. Professeur de langue à l'université d'Hongdae avant l'apocalypse. Mariée depuis 5 ans. Correspond aux exigences du système. Veuillez activer la galerie des déesses dès que possible. Exactement. C'est exactement celle qui se tient devant lui à cet instant. Sa propriétaire de 32 ans, une femme mariée. Zanwei pense probablement avant de descendre. Elle se cache derrière la porte pour l'observer discrètement. C'est probablement la femme devant lui. Ce qui le surprend, c'est que cette femme est en fait intacte. Cela ne peut que le rendre un peu perplexe. Est-ce que c'est cette femme qui ne veut pas? Ou est-ce que le propriétaire Wang Shen n'est tout simplement pas capable? Alors que tu te poses la question. Beiji regarde le sac sur ton dos et prend la parole. Zanwei, tu viens juste de revenir d'en bas, n'est-ce pas? Avant de revenir du supermarché. Zanwei, pour ne pas attirer l'attention. Il a spécialement préparé un grand sac à dos pour transporter des provisions. Donc, il a l'air d'avoir bien réussi son coup. Mais en réalité, la plupart des provisions sont dans son espace personnel. Oui. Beiji, as-tu quelque chose à me dire? Zanwei sourit inexplicablement. En voyant que l'attention de Beiji était sur le sac sur son dos. Il comprend alors ce que cette femme veut dire. Emprunter des provisions. Mais il ne prendra pas l'initiative de parler. Peux-tu me donner un peu à manger? Je paierai pour ça. Beiji semblait un peu nerveuse. Son visage était aussi très fatigué. On dirait qu'elle ne va pas très bien ces jours-ci. Et cette femme est plutôt naïve, en fait. Elle n'a sûrement pas encore compris ce que c'est que la fin du monde. Beiji, nous sommes déjà à la fin du monde. Pensais-tu que cet argent a encore de l'utilité pour moi? Même pour essuyer, ça me semble encombrant. Zanwei répliqua sans aucune gêne. Beiji, rejeté, avait un peu les joues rouges. Que veux-tu alors? Je n'ai que de l'argent. Rien d'autre. Cette femme, en parlant, semblait un peu blessée. Ses yeux envoûtants étaient déjà rougis, n'est-ce pas? Beiji, tu as encore quelque chose de très précieux. Quoi? Beiji affichait une expression perplexe. On pouvait voir Zanwei faire un sourire mystérieux. Ses yeux commencèrent à scruter la femme. Ton regard a immédiatement fait comprendre à Beiji quelque chose. Tu veux que je... Beiji a du mal à y croire. La morale et l'honneur qu'elle a toujours respectés. L'éducation lui a fait ressentir un certain humiliant. Elle s'est rebellée instinctivement. Non. Impossible. Je ne peux pas faire ça. Le degré de sympathie de la déesse Beiji envers le protagoniste. -100. Degré de sympathie actuel. -90. Oh là là. Une seule phrase l'a directement poussée à un degré de dégoût. Mais cette femme dit cela. Elle ne sait manifestement pas que son mari est déjà devenu un zombie. Il a déjà été éliminé d'un coup. Grande sœur Bai. Je ne te forcerai pas dans cette affaire. Réfléchis bien.
Après tout, grande sœur Bai, tu ne veux pas mourir de faim, n'est-ce pas? Ton sourire maléfique. Mais pour montrer ma bonne foi, je vais te donner 2 morceaux de pain. Considère cela comme un acompte que je paie à l'avance. Il sort 2 morceaux de pain de son sac. Il les jette sur Beiji. Avec un tel lancer, Beiji a également compris l'intention de Zhang Wei. Une forte sensation de honte l'enveloppa. Elle ne parla plus. Elle mordit sa lèvre. Elle ramassa silencieusement le pain par terre. Si tu y as réfléchi, envoie-moi un message. Je t'attends à tout moment. Zhang Wei ne savait pas si cette femme avait entendu. Mais en voyant cette femme retourner dans sa chambre, Zhang Wei ressentit une montée de colère. Maudit soit. Vite, retourne te calmer. Cette femme est vraiment une sirène. Toc toc. Avec 2 coups à la porte. Il y eut immédiatement du mouvement à l'intérieur de la chambre. Mais la porte ne s'ouvrit pas immédiatement. Très prudemment. On dirait que ces 2 sœurs ont bien écouté ses paroles. Jiayi, c'est moi. En entendant la voix de Zhang Wei, les 2 sœurs à l'intérieur de la chambre soupirèrent de soulagement. Elles se précipitèrent pour accueillir Zhang Wei. Tout va bien pour toi? En voyant cette femme qu'il avait déjà capturée, ses yeux exprimaient toute son inquiétude pour lui. Zhang Wei sourit avec malice. Il l'attira directement dans ses bras. Tu ne sais pas encore ce que je peux faire? Que est-ce que je pourrais avoir à faire? Ne fais pas ça. YAO est encore ici. On en reparlera quand on sera de retour dans la chambre. À l'arrière. Shen Jiayao fait la moue en se tenant à l'arrière. Elle regarde sa sœur et son frère Zhang Wei s'aimer. Elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Depuis que Zhang Wei est sorti pendant la journée, sa sœur lui a raconté que Zhang Wei lui avait avoué ses sentiments. Elle a entendu qu'ils sortaient ensemble. Et non pas que sa sœur était maltraitée. Shen Jiayao n'est pas si étonnée. Mais elle le sait au fond d'elle-même. Sa sœur a sûrement accepté pour elle. Mais en voyant le sourire heureux de sa sœur tout au long de la journée, qui regarde parfois la porte de la chambre avec mélancolie, elle sait que sa sœur tient à Zhang Wei. Son frère non plus n'est pas insensible. C'est pourquoi elle est vraiment heureuse que sa sœur ait trouvé le bonheur. De plus, Zhang Wei a promis de s'occuper d'elle et de sa sœur. Elle n'a plus rien à reprocher. Jiayao, tu ne l'appelles pas encore beau-frère? Sœur. Shen Jiayao avait le visage rouge. C'était un peu stressant d'appeler ces 2 mots pour la première fois. Zhang Wei ne s'en souciait pas vraiment. Il lui laissa un peu de temps à sa belle-sœur. Il vida donc le contenu de son sac à dos. Rien que ces choses suffisent à nourrir les 3 pendant quelques jours. Les 2 sœurs étaient très heureuses. Ce n'est pas fini. Zhang Wei agita à nouveau la main vers le sol. Instantanément, il fut recouvert de ressources dans l'espace. Les sœurs furent éblouies par tant de ressources. Enfin, elles n'avaient plus à s'inquiéter des ressources. Mais c'est surtout dû à Zhang Wei que les sœurs furent. Cette manipulation pour faire apparaître des ressources les avait choquées. Beau-frère, comment as-tu fait cela? Tu es incroyable. Les yeux de Shen Jiayao étaient pleins d'admiration. Il a rapidement levé le pouce. Sa petite bouche en cerise était tellement choquée qu'elle en devenait presque en forme de O. Elle a failli se faire mordre par un zombie. Elle est bien consciente de la dangerosité de ces monstres. Tandis que sa sœur peut rapporter autant de ressources toute seule. Félicitations au hôte. La déesse Shen Jiayao a un degré d'affection de 10 pour le hôte. Le degré d'affection actuel est de 35. Zhang Wei apprécie beaucoup l'admiration de sa belle-sœur. Shen Jiayi affiche également un air de surprise. Mais à ce moment-là, Zhang Wei la regarda. À partir de maintenant, je serai responsable de vous 2, sœurs. Je vous ferai vivre bien même dans ce monde post-apocalyptique. Mieux qu'avant la fin du monde. Même si elle avait déjà entendu cela une fois. Mais cette fois, c'était complètement différent. Cet homme se rappelle vraiment de ce qu'il a dit. Tout cela est gravé dans son cœur. Cela a beaucoup touché Shen Jiayi. Elle ne put s'empêcher d'offrir ses lèvres rouges. Zhang Wei. Merci à toi. Ce baiser était très tendre. Et sincère aussi. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayi a un niveau d'affection de 5 pour l'hôte. Actuellement, le niveau d'affection est de 75. Une atmosphère joyeuse. Zhang Wei a également expliqué qu'il avait des pouvoirs. Et qu'il avait un espace personnel. Après tout, une d'entre elles est déjà la sienne. L'autre reste à développer. Alors, beau-frère, tu n'es pas un super-héros? Eh ben, sa belle-sœur est carrément une fan de Marvel. Zhang Wei a hoché la tête en souriant. Les 3 personnes mangeaient en échangeant des répliques. Au bout d'un moment, Shen Jiayi a dit qu'elle allait aux toilettes. Tu l'as suivie discrètement. Que fais-tu ici? Tu souris légèrement. Tu as refermé la porte en arrière. Je pense que tu as peut-être besoin de mon aide. Ce n'est pas beau ici. J'ai fait sauter cette partie pour tout le monde. 2 heures d'initiation. Shen Jiayao a le sentiment que quelque chose ne va pas. Étrange. Que est-ce qui arrive à ma sœur? Elle n'est pas revenue depuis si longtemps. Et puis, beau-frère aussi. Alors, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Les 2 personnes ne savent même pas ce qui se passe. Shen Jiayao boude avec mécontentement. Ce geste sur ce visage doux semble exceptionnellement mignon. En parlant, elle se leva. Elle se dirigea vers la salle de bain. Mais en marchant, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Des sons aussi fins que des mouches commencèrent à atteindre ses oreilles.
Et plus elle s'approchait de la salle de bain, plus le son devenait fort. Entendant l'oreille, cette fille, aussi naïve soit-elle, comprit de quoi il s'agissait. Instantanément, un léger rouge monta à son visage. Burke. Ce mauvais beau-frère. Il sait juste comment embêter ma sœur. Cette fille serra un peu son petit poing, un peu fâché. Quand Zhang Wei sortit, il faisait déjà nuit. Il déposa Shen Jiayi, qui s'était assoupi, dans la chambre des deux sœurs. Mais il remarqua que sa belle-sœur, Shen Jiayao, n'était pas dans la chambre. En entrant dans le salon, cette fille était en train de dormir sur le canapé. À ce moment-là, tu regardes ta belle-sœur endormie sur le canapé. Elle est tante à la maison. Elle s'habille de manière décontractée. Elle porte un t-shirt blanc décontracté. Les manches sont longues, ce qui couvre ses shorts de sport. Peut-être qu'elle a juste fait un peu de danse. Ses cheveux sont pleins de sueur. Zhang Wei avait l'intention de mettre une couverture sur elle, pour ne pas qu'elle prenne froid. Mais, à peine avait-il fait quelques pas, qu'elle se réveilla. Beau-frère, où est ma sœur? Shen Jiayao, encore un peu embrumé. Il s'est levé et s'était tiré un bon coup. En te voyant, elle plisse les yeux. Pas étonnant qu'elle ait pratiqué la danse. Sa silhouette est même meilleure que celle de sa sœur. Ta sœur est fatiguée. Il s'est endormi. D'accord. Shen Jiayao hocha la tête. Mais en pensant à ce qu'elle venait de faire dans la salle de bain. Dehors, la petite qui danse avec ses doigts à la tête rouge comme une tomate. Beau-frère, je vais voir ma sœur. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie sans regarder en arrière. Zhang Wei se frotte le nez. Ce n'est pas ça. Je suis si terrible que ça? Il se fait tard. Zhang Wei a pris les ingrédients récupérés aujourd'hui. Il a préparé un festin copieux. Il a entre ses mains les provisions d'un supermarché entier. Quand il cuisine, il y va à bras ouverts. Il a directement préparé 8 plats et une soupe. Une fois qu'il a fini, en regardant l'heure, il était déjà presque 10 heures du soir. Juste à ce moment-là, Shen Jiayao est également sorti en tenant sa sœur. Grâce à ton aide dans l'après-midi, elle a pu dormir jusqu'à maintenant, pour finalement réussir à se lever et marcher. En voyant les deux sœurs arriver, Zhang Wei n'était pas du tout gêné. Avec un sourire malicieux, il a invité les deux sœurs à s'asseoir. Vous vous êtes bien reposées. Vous êtes fatiguées? Je peux vous faire un massage. Shen Jiayi n'a pas pu s'empêcher de lancer un regard désapprobateur à cet homme. Elle n'ose pas te laisser faire. Je ne sais pas d'où tu tires ton énergie. Même pas un instant de repos en revenant. C'est absurde. Mais en voyant les résultats sur la table après tout ce temps que Zhang Wei a passé à travailler, je ne peux pas m'empêcher d'applaudir cet homme. Il est vraiment excellent, compétent et attentionné. Une sensation de sécurité oublier l'enveloppe. Digne. Félicitations au résident. La déesse Shen Jiayi a un niveau de sympathie de 5 pour le résident. Actuellement, le niveau de sympathie est de 80. La récompense aléatoire a été attribuée dans l'espace du système. En écoutant le son de l'alerte du système, Zhang Wei dîne et parle avec ses deux sœurs, tout en répétant dans son esprit. Système case à cocher avec coche. Ouvrir mon panneau de caractéristiques. Résident Zhang Wei. Éveiller la déesse. Shen Jiayi. Compétences. Immunité au virus. Voyageur nocturne. C'est quoi ce délire de marcheur des étoiles? Le résident vient de recevoir une récompense aléatoire du système. Sous la nuit noire. La vitesse du résident. Force. Endurance. Cachette. Le niveau de sensibilité a considérablement augmenté. En termes de force, c'est tout simplement invincible. Veuillez expérimenter par vous-même. Quelle affaire! En voyant les mots invincible, tu ne peux t'empêcher de sourire. Après avoir terminé un repas, il est presque minuit. Après avoir accompagné les deux sœurs dans leur chambre, tu es assis seul dans le salon. Une épée tang est posée à côté de toi. Avec une attitude sérieuse et prête à agir. Tu as un pressentiment. Quelqu'un pourrait venir l'attaquer ce soir. Ce n'est pas qu'il ait des idées de persécution, mais plutôt à cause des affaires de frère Dao pendant la journée. Son intuition lui dit que ce n'est sûrement pas fini. Cependant, à 2 heures du matin, Shen Jiayao est soudainement sorti, dans son pyjama rose de bébé de la chambre. Beau-frère, pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Elle incline la tête, avec un air confus qui est aussi plutôt mignon. Tu n'avais pas l'intention de leur dire à toutes les deux, pour ne pas que les deux sœurs aient peur. Mais puisque cela a été découvert, cette fille a de nouveau posé des questions. Zhang Wei lui a raconté ce qui s'était passé pendant la journée, et a partagé ses hypothèses avec elle. La première réaction de cette fille n'était pas la peur, mais elle le regardait avec une certaine émotion. Donc, beau-frère, tu ne dors pas si tard? Tu veilles ici pour protéger ma sœur et moi, n'est-ce pas? Avant qu'il n'ait eu le temps de réagir, cette fille a commencé à pleurer. La seconde d'après, elle s'est directement jetée dans ses bras. Beau-frère, tu es vraiment trop bon avec nous deux. Les larmes de Shen Jiayao coulaient comme si elles ne coûtaient rien. Rapidement, sa chemise à Zhang Wei était trempée. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayao a un score d'affection de 10 envers l'hôte. Actuellement, le score d'affection est de 45. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cette nana,
Quand elle pleure, tout son corps se met à trembler. Il faut savoir. C'est dans ses bras, après tout. Cela va lui coûter la vie. Ton regard sur Yao Yao a progressivement changé. Tu fais un tour. Tu as immédiatement plaqué Yao Yao en arrière. Tu as déboutonné les boutons de pyjama. Mais juste au moment où tu atteins le dernier bouton, tu entends soudainement les rugissements de zombies en bas. Ton pressentiment n'était pas faux. Quelqu'un arrive vraiment. C'est comme un seau d'eau glacée versé sur sa tête. Cela l'a immédiatement réveillé. Zhang Wei a immédiatement fait un geste vers Yao Yao dans ses bras. Et à ce moment-là, Yao Yao ne savait pas si elle avait compris. Quoi qu'il en soit, son petit visage devenait de plus en plus rouge. Alors qu'il se demandait ce qui se passait avec Yao Yao, il a entendu la voix aussi ténue qu'un murmure de moustique de la fille. « Beau-frère. Le tien. » En parlant, la fille a même désigné avec ses doigts de jade. « Mon Dieu. » Tu recules brusquement. C'est alors que tu réalises. Puis, ton vieux visage rougit. Tu te dis en secret que tu es vraiment peu digne. Mais en pensant que quelqu'un descendait pour t'attaquer, tu n'as pas le temps d'expliquer trop de choses. Yao Yao. Quelqu'un arrive. Ne dis rien. Reste sagement dans la chambre. La porte est verrouillée. Je ne t'appellerai pas. Ne ouvre pas la porte. Tu comprends? Ces mots ont immédiatement fait comprendre à Yao Yao ce qui se passait. Elle ne se souciait même pas de son visage rougi. Oui, beau-frère, tu dois être prudent. Ma sœur et moi t'attendons à la maison. Cette fille parle avec beaucoup d'inquiétude. Elle hésita un instant. Rougissant, elle ajouta. Si jamais quelque chose t'arrivait, alors Yao Yao ne vivrait pas non plus. En disant cela, le visage préoccupé de Yao Yao était résolu. Cela faisait sourire Zhang Wei. Cette fille est vraiment bêtement adorable. Il ne put s'empêcher de caresser sa chevelure soyeuse. Ne t'inquiète pas, croise-moi. Ton beau-frère n'a rien. Après avoir dit cela, tu viens à la fenêtre et regardes l'immeuble. On voyait effectivement un groupe de silhouettes sombres et menaçantes. Grâce à ses compétences de marcheur nocturne, il n'a pas du tout été affecté par la nuit. On dirait qu'il y a une dizaine de personnes. À ce moment-là, il avait déjà traversé la horde de zombies. Il est entré dans l'immeuble numéro 5 où il se trouvait. Il réfléchit un instant. Tu n'as pas déplacé les meubles bloquant la porte. Mais tu es plutôt entré sur le balcon du rez-de-chaussée par la fenêtre. Et en bas de l'immeuble. Cette bande de sous-fifres de Dao Ge, sous la conduite de Wang Xiaoyu, le frère de Dao Ge, ils fonçaient rapidement vers le haut de l'immeuble. Le guide n'est autre que Liu Jingji, l'ancien supérieur de Zhang Wei. Liu Jingji. Es-tu sûr que ce que tu dis est vrai, qu'il habite ici? Tu ne m'as pas menti, espèce de chien, n'est-ce pas? Non, non. J'étais en fait le supérieur de ce petit gars. Je suis allé chez lui plusieurs fois. Sa maison se trouve au 1501 de cet immeuble. À ce moment-là, Liu Jingji était dans une situation plutôt désastreuse. On ne peut absolument plus voir cette arrogance d'avant la fin du monde. Sans parler du fait qu'il a le visage tuméfié. Son corps est également couvert de blessures. Tout son corps est ensanglanté. Dans l'après-midi, c'est à ce moment-là qu'il a rapporté la nouvelle à Dao Ge. Dao Ge, dans un accès de colère, a failli se faire tuer. Si sa femme n'était pas arrivée à temps pour le sauver, ils auraient diffusé en direct un film porno improvisé avec Dao Ge. Cela a apaisé une bonne partie de la colère de Ren Ge. Sinon, sa vie serait déjà finie. Va te faire voir. Face aux paroles suppliantes de Liu Jingji, Wu Ge lui a donné un coup de pied. Je parlais de ses deux sœurs. Qui t'a demandé de parler de ce gamin? Pendant qu'il parlait, Wu Ge a donné de violents coups de pied encore. Tu Zhang Wei. Ramène les sœurs. C'est l'ordre que Dao Ge leur a donné. C'est aussi le but de leur venue ce soir. Si je monte et que je ne vois pas les sœurs dont tu parles, prépare-toi à mourir, espèce de petit impertinent. Bientôt, sous la conduite de Tigre, un groupe se dirigea avec entrain. Ils arrivèrent à l'entrée des escaliers du 10e étage. Frère, attendez-vous à entrer dans la chambre. Ce petit nommé Zhang Wei, je veux le réduire en morceaux. Je vais le donner à manger aux chiens. Quant à ses sœurs, ramenez-les toutes. Tigre les utilisera. Tous les frères auront leur chance. Formez une file, un par un, dans l'escalier, rempli des voix arrogantes de Tigre. C'est le grand frère. Les petits frères sont également pleins de confiance. Ils n'ont pas encore joué avec les sœurs. Rien que d'y penser, ça donne des frissons. Quelques petits frères se précipitèrent déjà en avant avec impatience. À ce moment-là, lorsque la lumière fut allumée, ils virent une silhouette assise sur les escaliers du 11e étage. Dans ce couloir sombre, cela paraissait particulièrement étrange. Putain, t'es qui, toi? À cette heure tardive, tu fais peur à qui? Je n'ai pas fini de parler. Soudain, dans l'obscurité, une lueur de couteau a traversé. La tête de ce petit frère qui parlait a été séparée en un instant. En même temps, ta silhouette est apparue instantanément. À ce moment-là, Liu Jingji a immédiatement crié. Frère Tigre, c'est Zhang Wei. Dans l'escalier menant au 11e étage, Zhang Wei se tenait debout avec un couteau. Son visage était froid et sévère. Dans ses yeux noirs brillait une lueur mystérieuse. Cela donne des frissons dans le dos. Sacré petit, tu oses m'attendre ici?
Frère, en avant. Qui l'a tué? Une boîte de nouilles instantanées en récompense. Et 2 femmes en plus. Dans ce monde post-apocalyptique, les femmes sont devenues des marchandises d'échange. Parfois, elles valent même moins que la nourriture. Comme on dit, à prix d'or, rien d'impossible. Les petits frères de frères tigres ont été attirés. De plus, leur grand frère avait déjà brandi son long couteau et menait la charge. C'est pourquoi ses petits frères se sont précipités derrière lui. Petit gars, viens mourir pour moi. Face à tant de gens de tigres géeux brandissant des couteaux et des bâtons, Zanwei ne recule devant rien. Parce que ta condition physique a déjà atteint ses limites, sans parler de ça. De plus, il bénéficie du buff invincible de l'errant des étoiles. Décapiter quelqu'un est un jeu d'enfant pour lui. En un instant, il n'y avait plus personne dans l'escalier. Pendant ce temps, Tigre Géeux et Liu Jingji avaient déjà pris la fuite. En voyant que Tigre Géeux était déjà monté au 8e étage, Zanwei fit quelques grandes enjambées. Il sauta directement d'un étage, atterrissant juste devant Tigre Géeux. Tigre Géeux fut surpris par l'apparition soudaine de Zanwei. Il recula instinctivement. Il murmurait sans cesse. « Tu ne peux pas me tuer. Mon frère ne te laissera pas tranquille. » Pensant utiliser le nom de son grand frère pour faire peur. Mais il ne savait pas que tu ne perdais pas de temps en paroles. Tu as directement tranché avec un coup de couteau. Tu sais bien que les méchants meurent en parlant trop. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore une personne. 2e étage, 2. Liu Jingji était aussi épuisé qu'un chien qui rampe. Mais il n'osait pas se permettre le moindre répit. Juste maintenant, quand il a vu Zanwei tuer à tour de bras, il a réalisé que la situation était grave. Il a rapidement pris la fuite. Oh, maudit soit-il. Ce gamin, Zanwei, doit avoir pris quelque chose de fort. Il est devenu si puissant. Tant de gens ne sont pas ses adversaires. Ça ne va pas. Je dois rapidement rapporter cela à Dao Ge. Il était sur le point d'arriver à la porte principale du bâtiment 5. Cependant, il a vu une silhouette. Elle semblait l'attendre depuis un moment. Le liquide goûtait lentement de la dague Tang. Liu Jingji, voyant cela, n'a pas perdu de temps. Il s'est directement agenouillé avec un bruit sec. Zanwei, j'ai tort. Liu Jingji voulait encore supplier pour sa vie. Mais Zanwei ne lui a pas laissé la chance de parler. Un seul coup de lame. Il a directement éliminé Liu Jingji. À ce moment-là, près de 20 personnes étaient venues ce soir. Pas un seul n'a survécu. Dans la chambre 1501, Shen Jiayi était assise sur le canapé, le cœur lourd d'inquiétude. Sur la table se trouve un couteau à fruits. À cet instant, elle ne savait pas encore quel serait le résultat. Elle n'a pas non plus choisi de réveiller sa sœur. Parce que Zanwei veut qu'elle croie. Alors qu'elle marchait nerveusement d'un côté à l'autre, elle aperçut une silhouette apparaître près de la fenêtre. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. C'est ça. La personne n'était autre que Zanwei. Avec l'expérience d'être descendu par la fenêtre précédemment. Monter ici lui était aussi familier. Un léger cri s'éleva. Yao Yao se jeta avec excitation vers Zanwei. Heureusement, Zanwei se tenait bien. Sinon, elle l'aurait sûrement renversé. En voyant le retour de Zanwei, elle était vraiment trop excitée. Au point de presque se suspendre complètement à lui. Comme un kangourou suspendu. Dans les bras larges de Zanwei, elle paraissait extrêmement petite. Peut-être à cause de son anxiété prolongée. Dès qu'elle vit Zanwei, les larmes dégringolaient en cascade. Zanwei caresse doucement le dos soyeux de cette jeune fille pour la réconforter. Il sait. Cette jeune fille n'a jamais vécu une telle chose. Elle doit être terrifiée. Il prend la jeune fille dans ses bras et l'emmène sur le canapé, la laissant exprimer ses émotions. Après un long moment, elle commence enfin à se remettre. Zanwei regarde cette douce. La beauté du campus pleure devant lui. Il ne peut s'empêcher de gratter son petit nez retroussé. Quel âge a cette jeune fille déjà? Elle pleure encore pour un rien. Allons, pleure donc. Tu n'as pas le droit de te moquer de moi. Sinon, Yao Yao ne te parlera plus. Cette jeune fille fait une moue arrogante. Avec cet air si adorable. Ajoutez à cela, ces paroles n'ont de toute façon aucune menace. Cela fait immédiatement rire Zanwei. Tu oses encore te moquer de moi. Cette jeune fille semble agir par esprit de vengeance. Il y a une agitation sur son corps. Cependant, cette fille ne s'en est pas rendue compte. Son pyjama a glissé à cause du mouvement. Yao Yao, moi. À ce moment-là, Zanwei n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Le petit visage de Yao Yao est devenu tout rouge. Parce qu'elle avait déjà eu une expérience précédente. Elle a immédiatement compris ce que cela voulait dire. Mais cette fois, c'était complètement différent. Elle n'avait cette fois aucune envie de l'arrêter. Elle se contenta de plisser les yeux. Est-ce que cela pourrait fonctionner? Zanwei fit un mouvement acrobatique. Juste au moment où il s'apprêtait à faire son prochain mouvement. Attends une seconde, beau-frère. Cette nana a détourné la tête. Elle n'osait pas te regarder en face. Aujourd'hui, c'est mort. Mon tour est arrivé. Je suis allé. À ces mots, ton expression excitée s'est immédiatement affaissée. Cette fille se regardait avec un air désolé. Ses doigts de jade faisaient des cercles là-bas. Je suis désolé. Je viens juste de m'en rappeler. Zanwei dut également arrêter ce qu'il faisait. Dans ce cas,
Il était certain qu'on ne pouvait pas continuer. Pourquoi ne pas aller chercher ma sœur? Cette meuf, dès qu'elle ouvre la bouche, t'as l'impression qu'elle va te filer une crise cardiaque. Zhang Wei ne sait pas s'il doit la remercier pour sa compréhension, ou s'il doit la remercier pour sa petite intelligence. Tant pis. Je vais prendre une douche. Tu devrais aller te reposer un peu. Après avoir dit cela, Zhang Wei s'est dépêché de partir. Sinon, cette petite sorcière va me causer des ennuis. Et sur le canapé derrière, cette fille regardait la silhouette embarrassée de Zhang Wei. Elle a ri bêtement. Mon beau-frère est vraiment gentil avec moi. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayi a un degré de sympathie de 10 pour l'hôte. Actuellement, le degré de sympathie est de 55. Cette nuit n'a pas été inutile. J'ai au moins gagné 20 points de sympathie de Shen Jiayi. Fais un effort supplémentaire. Tu pourrais alors obtenir une autre récompense du système. Zhang Wei a hâte d'illuminer bientôt le recueil de déesses de Shen Jiayi. De bonne humeur, il s'est directement endormi profondément. Le lendemain, il n'est pas encore réveillé. Mais il sentit un parfum délicat lui parvenir. Une odeur très familière. Soudain, il ressentit une démangeaison. J'ai ouvert les yeux immédiatement. Et là, il s'aperçut que Shen Jiayi était allongé dans ses bras, qui lui chatouillait le nez avec sa chevelure soyeuse. Ça arrive, ça arrive. Le caïd de la fin du monde a enfin été mis à jour. Shen Jiayi est allongé dans tes bras, te regardant tendrement. Tu es réveillé. Shen Jiayi sourit légèrement. Elle a l'air très heureuse. On voit clairement qu'elle est satisfaite de sa plaisanterie. Pour te venger, elle a troublé ton beau rêve. D'un coup, elle se retourna pour changer de position. Elle était sur le point de raconter à sa sœur le Waterloo qu'elle avait subi la nuit dernière. Et cela tombe sur elle, la grande sœur. Mais elle n'attendait pas à entendre une phrase extrêmement familière. Ça y est, je suis là. Exposition. D'un coup, t'as repris tes esprits. J'ai murmuré ça sans réfléchir. Que est-ce que tu fais là? Shen Jiayi a été surprise. Que dis-tu? L'es-tu? Tu as plissé les yeux. J'ai failli me trahir. Si jamais Jiayi l'apprend. Sa sœur a failli être réparée par elle-même hier soir. Je me demande comment elle réagirait. Cette femme se soucie le plus de sa sœur. Concernant le fait de manger un sandwich aux fleurs. Il faut y réfléchir soigneusement. Que est-ce que tu racontes? Yao Yao n'est pas encore réveillée. Tu as utilisé la technique du changement de sujet. Elle a rapidement détourné l'attention de Shen Jiayi. Elle n'est toujours pas réveillée. Va réveiller Yao Yao. Je vais préparer le repas. Je dois sortir un moment plus tard. En voyant son doute. Tu racontes l'histoire de hier avec Frangin Couteau. Et tu lui as aussi parlé de l'embuscade d'hier soir. Bien sûr. Il est certain que ce qu'il s'est passé avec Shen Jiayi a été omis automatiquement. Après avoir entendu tes paroles. Shen Jiayi est très émue. Elle s'est jetée dans tes bras. Zhang Wei. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Digne. Félicitations, hôte. La déesse Shen Jiayi a un coefficient d'affection de 10 pour l'hôte. Actuellement, le coefficient d'affection est de 90. Détection du coefficient d'affection de la déesse Shen Jiayi envers. Le coefficient d'affection de l'hôte a été augmenté à 90. Récompense aléatoire, l'hôte comprend automatiquement les pouvoirs spatiaux. Trou noir spatial. Le trou noir spatial est un pouvoir de niveau SSS. L'un des pouvoirs du roi de l'espace. Dans la portée spatiale maîtrisable par l'hôte. L'hôte peut automatiquement transférer un objet à un autre endroit. À ces mots, tes yeux s'illuminent immédiatement. Puis-je aussi transférer les attaques des autres? Oui. L'es-tu? Le chef est incroyable. Obtention d'une réponse positive du chef. T'étais tellement excité que t'as failli crier. Mais les frères, bien que pas facilement émouvables, commencent aussi à s'agiter. Ça a rendu Shen Jiayi, blottie dans ses bras, rouge écarlate d'un coup. Elle a hésité un instant. Elle s'est lentement accroupie. C'est vraiment joli ici. J'ai aidé tout le monde à regarder. À midi, 3 personnes sont assises ensemble à table. YAO regarde sa sœur manger d'un air étrange. Les plats froids semblent un peu chauds à la bouche. Sœur, as-tu des aftes dans la bouche? En entendant les paroles de YAO, tu as éclaté de rire. Cette question est posée. Shen Jiayi t'a donné un regard noir. Après le repas, tu as rapidement rangé quelques affaires. Prêt à te diriger directement vers le bâtiment numéro 1 où se trouve Dao Ge. Il vaut mieux résoudre ce risque le plus tôt possible. Les deux sœurs sont pleines d'inquiétude. Surtout la sœur aînée, Jiayi. Son taux de sympathie a atteint 90. Elle a atteint un niveau de dépendance presque totale envers toi. Dommage que je n'ai pas éveillé de pouvoirs spéciaux. Sinon, je pourrais t'aider. Tu regardes l'impuissance sur le visage de cette femme et la réconforte. Des affaires délicates. Tu as aussi une chance. Jiajia pense simplement que tu la réconfortes. Les affaires ont leur propre corps. Ignorant que dans tes yeux, tu vois déjà son éveil en ce moment. Le progrès de ses pouvoirs a déjà atteint 92. Il est plus très loin de s'éveiller à ses pouvoirs. Lorsque la faveur de la déesse atteint 100. Et il faut un certain nombre de réparations pour éveiller ses pouvoirs. Tu leur as encore rappelé de ne pas ouvrir la porte à la légère puis tu es parti. Et voilà qu'à peine il passe la porte.
La porte de Beiji d'en face s'est ouverte. Zhang Wei. Tu t'apprêtes à sortir. Tu as hoché la tête. Chaque fois que je vois cette femme, je ne peux m'empêcher d'être captivé par ses feux. As-tu réfléchi à ce qui s'est passé hier, pendant que je parle? Tes yeux la balayaient du regard. Après tout, il n'y a rien à perdre à regarder. Beiji ne s'attendait pas à ce que tu lui demandes si franchement. Son visage est instantanément devenu écarlate. Je n'y ai pas encore réfléchi. Peux-tu encore la voir dans un état d'hésitation? Tu sais que cette femme n'est pas encore décidée. Elle veut même te demander de la nourriture. Elle ne me laisse même pas manger de la viande. Elle veut encore profiter de moi sans rien donner. Ce n'est pas si simple. Alors tu interromps directement. Désolé. Ma nourriture a un prix. La proposition d'hier est toujours valable. Contacte-moi quand tu seras décidé. J'ai encore des trucs à faire, je me casse d'abord. Regarde ton silhouette déterminée. L'idée de Beiji de redemander de la nourriture a complètement échoué. Pendant ce temps, dans l'appart 902 du bâtiment numéro 1, Dao Ge est en pleine colère. Que dis-tu? Mon frère est mort. Dao Ge, qui vient de se libérer de 2 femmes, regarde son frère à moitié dévoré par les zombies sur le sol. Fou de rage, il s'écrie que c'est son frère à moitié. Oui, Tiger et les autres ne sont pas rentrés de la nuit dernière. C'est ce matin que le corps a été découvert. Le petit frère dit en tremblant. Putain, tu aurais dû dire plutôt que mon frère n'est pas rentré cette nuit. Tu veux nuire à mon frère, n'est-ce pas? Dao Ge, tout en insultant, donnait des coups de pied à ce petit frère qui venait faire rapport. Ce petit frère qui fait rapport a aussi ses propres souffrances. La nuit dernière, Dao Ge a passé une nuit folle avec 2 femmes. Ça a recommencé le matin. Jusqu'à maintenant, ça s'est arrêté. Il a enfin eu l'occasion de faire rapport. En voyant que ce petit frère allait se faire tuer, Dao Ge n'a toujours pas cessé. Dans cette fin du monde, la vie humaine n'a aucune valeur. Les gens autour, voyant cette scène, n'osaient pas dire un mot. Après avoir littéralement tué le petit frère en le frappant, c'est là que Frangin Couteau, crevé et en sueur, a enfin pris un mouchoir des mains d'une femme. Dao Ge, ne sois pas trop triste. La femme voulait aussi consoler Dao Ge. La seconde suivante. Je m'en fous d'être triste. Ce fils de pute me doit encore 2 femmes. Maintenant qu'il est mort, qui vais-je aller voir? Fils de pute. En disant cela, Tigre Ge a saisi les cheveux de la femme. Je suis vraiment en colère maintenant. 30 secondes plus tard. Avec un gros soupir bien lourd, Dao Ge était satisfait. Comprends-tu? Qui a tant d'audace? Oser toucher mes frères? Dao Ge, tu as demandé à Tigre Ge d'emmener des gens pour voler ses sœurs hier soir. Il a attaqué ce gamin du bâtiment 5. C'est probablement ce gamin qui a fait ça. Un petit frère osant dire. Fils de pute. Que tout le monde se rassemble. Allez, suivez-moi pour tuer ce gamin. Venger la mort de mon frère. Je n'ai jamais eu de sœur dans ma vie. Ah. Dao Ge, arrogant, se préparait à se lever. Mais à la seconde suivante, la porte de la chambre s'est soudainement ouverte. Une personne est entrée, tenant une épée tang, avec du sang qui goûtait de l'épée. Une goutte après l'autre, s'écoulant. Pas besoin de se rassembler. Tous tes petits frères de garde à l'extérieur sont morts. Les gens dans la pièce n'ont pas encore réagi. À ce moment-là, un petit frère est soudainement entré pour faire un rapport. Frère Dao. Quelqu'un a fait irruption. Il n'avait pas encore terminé de parler. Une lueur de couteau a traversé l'air. Le cou de ce petit frère a simplement glissé de son corps. T'en as encore laissé filer un. Une simple phrase a immédiatement fait changer l'expression de Dao Ge. C'est toi qui as tué mon frère. Bien que les dizaines de petits frères à l'extérieur aient été tués, Dao Ge ne s'inquiète pas du tout. Ce qu'il a à la taille lui donne confiance. Tu parles de ce mec appelé frère Tiger d'hier soir, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai tué. Zhang Wei pensait que Dao Ge allait dire quelque chose de menaçant. Il pensait même à collaborer un peu. Mais il a vu que Dao Ge, qui semblait si calme tout à l'heure. Frangin Couteau s'est aussitôt énervé comme pas possible. Maudit soit-il. Tu piges ou pas que ce débile, c'était comme mon propre frère? Sa mère me doit encore 20 femmes. Flûte. Après avoir entendu ça, tu es complètement sans voix. C'est la première fois que tu entends ça. Décrire son propre frère comme ça. Un petit frère à côté a instinctivement rebondi. Frangin Couteau. Ce n'est pas 2, donc? La seconde suivante, un coup de feu retentit. Ce petit frère a été abattu par Dao Ge. Va te faire voir. Qui t'a permis de parler? J'ai dit 20, donc c'est 20. Dao Ge est assis sur le canapé avec assurance. Il saisit une femme et l'attira à ses côtés, jouant avec l'arme dans ses mains. Il te regarde avec un grand intérêt. Gamin. Regarde comment on va régler cette affaire. Hier, ils m'ont volé mes fournitures et ont tué mon frère. Sinon, appelle-moi papa. Et envoie-moi ce duo de sœurs pour que je m'amuse un peu. Quand je serai de bonne humeur, je te laisserai la vie sauve, qu'en dis-tu? Ah. Le rire sinistre de Dao Ge résonne dans toute la pièce. À ces mots, tu cesses aussi de jouer avec ton expression. Une lueur glaciale traversa immédiatement ses pupilles profondes. Le regard posé sur Dao Ge.
était semblable à celui qu'on porterait sur un cadavre. Le sabre Tang dans sa main se redressa également. Et, petit, ne bouge pas, d'accord? Sinon, cette arme pourrait tirer accidentellement. Ne m'en veux pas. Dao Ge souhaitait encore faire quelques menaces. Mais il vit que Zhang Wei ne faisait aucune attention. Il s'avançait vers lui pas à pas. Une lueur de férocité passa dans les yeux de Dao Ge. Il pointa une arme sur la tête de Zhang Wei. Gamin. Meurs. Ça y est, ça y est. Un autre bandit de l'Apocalypse apparaît. À ce moment-là, Dao Ge avait un visage féroce. Dao Ge pensait pouvoir voir ta tête exploser. Mais la scène qui suivit lui fit sérieusement douter de la vie. Juste au moment où la balle se dirigeait vers Zhang Wei, un trou noir rempli d'une puissance mystérieuse émergea soudainement devant Zhang Wei. La balle tirée fut directement engloutie par ce trou noir. Pourtant, Zhang Wei derrière le trou noir est toujours sain et sauf. Il lui a même souri. Cette scène a fait disparaître l'expression féroce du visage de Tiger. Son rictus féroce s'est arrêté net. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ce qui l'a encore plus choqué était à venir. La balle qui venait de disparaître est réapparue. Sur le front d'un de ses petits frères à côté. Un de ses petits frères a été directement abattu par la balle qu'il avait tirée lui-même. Son petit frère avait toujours l'air confus au moment de sa mort. Les autres petits frères, voyant cela, regardaient aussi Dao Ge avec une expression confuse. Os. Pourquoi tu nous frappes? Vous avez mal tiré. Regardé de cette manière par ses petits frères. Le visage de Dao Ge a perdu de sa contenance. Ça craint. J'ai mal tiré tout à l'heure. Recommençons. Après avoir entendu le tir, la même scène s'est reproduite. La balle tirée a disparu juste devant Zhang Wei. La seconde d'après, un autre petit frère a été abattu. Cela commence à me faire douter de la vie. Cependant, en voyant cette scène, Zhang Wei a ressenti de la joie intérieure. C'est bien comme l'avait dit le boss Tong. Défense absolue. Son pouvoir spatial de niveau SSS. Le trou noir spatial peut vraiment transférer les attaques. Juste maintenant, au moment où Dao Ge a tiré, il a immédiatement ouvert le trou noir spatial. Directement sur Dao Ge. Il l'a dirigé directement vers un des hommes de Dao Ge. Après que la balle a été engloutie par le trou noir devant Dao Ge, elle a été directement transférée à un des hommes de Dao Ge. C'est pourquoi une telle situation est survenue. Zhang Wei, sachant que l'arme de Ren Ge ne pouvait pas lui faire de mal, a commencé à se comporter comme un cybernaute. Dao Ge, ton tir est vraiment mauvais. À cette distance, tu ne peux même pas toucher. Ne serais-tu pas trop fatigué d'hier soir? Si ça ne va pas, prends des médicaments. Une bouteille pour éveiller l'esprit. 2 bouteilles pour ne jamais se fatiguer. 3 bouteilles pour l'immortalité. En entendant les railleries de Zhang Wei, Dao Ge était complètement en colère. Merde. Comment ce type sait-il le secret de sa consommation de drogue? N'importe quoi. Espèce de petit salaud. Quel genre de sorcellerie es-tu en train de faire? Meurs, ah. Dao Ge, qui ne croit pas au mauvais esprit, a donné un coup de pied à la femme sous lui. Il se leva et tira comme un fou sur Zhang Wei. Des coups de feu retentirent à plusieurs reprises. Bang, une balle. La balle a disparu. Petit frère, pouf. Encore un bang. La balle a disparu. Petit frère, pouf. Continue avec un autre bang. La balle a disparu. Petit frère, pouf. Finalement, les balles étaient presque épuisées. Au final, toutes les balles n'ont servi à rien. Étrangement, elles ont toutes touché ses propres petits frères. Les petits frères qui se tenaient encore chanceux à côté ont tous knellé. Dao Ge, vous devriez viser un peu mieux avec votre arme. Tous les petits frères vont y passer. Bang. Avec le dernier coup de feu, le dernier petit frère a également été éliminé par Dao Ge. Dao Ge a complètement remis en question son existence. À la fin du combat, il était même devenu insensible. Regardant Zhang Wei qui se tenait devant lui, le pistolet tomba directement au sol. Je t'ai dit que tu étais dans un état désespéré, mais tu ne me crois pas. Tu me crois maintenant? Zhang Wei avait déjà placé un sabre sur la gorge de Dao Ge. La lame glacée fit frémir Dao Ge tout entier. Il tomba lourdement à genoux sur le sol. Grand-père, vous avez raison. Je suis effectivement dans un état désespéré. Je fais une révérence au grand patron. Oh, tant que tu le comprends. Tu peux y aller maintenant. En disant cela, Zhang Wei trancha la gorge de Dao Ge d'un coup de couteau. Il ne lui laissa pas l'opportunité de parler ou de supplier. Depuis qu'il avait de mauvais desseins envers les sœurs Shen Jiayi. Depuis le moment où il avait des pensées inappropriées. Zhang Wei n'avait pas l'intention de le garder. Une fois qu'il en fut débarrassé, Zhang Wei ramassa aussi le pistolet au sol. Bien que cette chose ne lui soit d'aucune utilité. Mais il pourrait toujours la porter aux sœurs pour leur protection. Presque toutes les personnes dans la pièce avaient été tuées par Dao Ge. Il ne reste qu'une seule femme vivante. À ce moment-là, Zhang Wei a soudain eu un pressentiment. Il baissa les yeux. C'était la femme qu'avait maintenue Dao Ge pour la faire taire. La femme était plutôt belle. Sa silhouette était également assez voluptueuse, tout en se réconfortant sans cesse. Elle ne cessait de lui lancer des regards séduisants. Elle pourrait être ta servante. Peux-tu l'emmener avec toi? Elle maîtrise toutes les techniques,
tu sais. La voix de la femme était pleine de sous-entendus. Ses paroles étaient pleines de tentations. Le système a automatiquement affiché les informations sur la femme. Déesse Zanmin. Note globale, 90. Degré de sympathie, 10. Nombre de réparations, 99. Introduction au système. Corps sain manquant d'amour dès la naissance. Femme de l'ancien superviseur Liu Jingji. Elle a flirté avec son mari avant la fin du monde. Elle a eu des relations avec plus de 20 hommes, allant jusqu'à des hommes de 60 ans, et incluant des jeunes de 20 ans. Tout le monde sera à ses pieds. Si l'hôte insiste pour l'accepter, le système récompense automatiquement l'hôte. Un chapeau de haute qualité et à la mode. Avertissement. Ne réponds pas aux exigences du système. Veuillez vous éloigner rapidement. Putain. C'est la première fois que le système émet un avertissement aussi sérieux. Score global de 90. Nombre de chargements, 99. Foutre. Cela ne nécessite même pas d'avis du système. En voyant 99, Zanwei s'est immédiatement caché. Cours vite. Dégage rapidement. Ensuite, Zanwei s'est enfui sans se retourner. Zanmin avait un air complètement perdu. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cours? Je ne vais pas te manger. En entendant cela, Zanwei a couru encore plus vite. Même les provisions de Dao Ge n'ont pas été saisies. Après être sorti du bâtiment 1, Zanwei se souvint du drap de détresse SOS du bâtiment 6 d'hier. Il décida donc d'aller voir le bâtiment 6. On ne sait pas si les femmes de ce bâtiment répondent aux exigences d'enregistrement du système. En un clin d'œil, Zanwei était déjà devant la porte du bâtiment 6. Il a donné un coup de pied pour défoncer la porte du bâtiment 6. Les zombies à l'intérieur se sont immédiatement précipités pour attaquer en entendant le bruit. Lui maintenant. Tant qu'il n'éveille pas de pouvoir spécial. Les zombies ne représentent pas de menace pour lui. À ce moment-là, dans la chambre 1302 au 13e étage, une femme tient un couteau à fruits. Elle est en train de faire face à quelques hommes costauds qui ont pénétré dans sa chambre. La femme est très belle. Ses mèches de cheveux sont légèrement en désordre. Mais elle dégage un charme séduisant. Elle s'appelle Cheng Ying. C'est une influenceuse avec des millions de fans sur tout le net. En raison de sa beauté exceptionnelle. Sa tenue professionnelle simple l'a rendue célèbre en un rien de temps. Elle a explosé sur tout le net. Elle a attiré l'attention de nombreux admirateurs. Elle a gagné des millions de nouveaux abonnés en une nuit. Cependant, à ce moment-là, Cheng Ying a le visage marqué par la panique. Il y a seulement quelques jours, elle venait tout juste d'obtenir son certificat de mariage avec son mari. Elle voulait trouver un endroit calme, pour créer un petit chez-soi chaleureux et tranquille, comme leur foyer conjugal. Ainsi, juste après avoir tout préparé, l'apocalypse est arrivé, pour demander de l'aide. Elle a donc accroché ce drap blanc. Mais elle ne s'est pas doutée qu'elle n'attendrait pas de secours. Un groupe de survivants mené par Wang Kun est entré comme des voleurs. Ils ont volé toute leur nourriture. Ils ont même exigé qu'elle leur serve de compagne. Son mari a été tué par ce groupe pour la protéger. Et elle a été mise sous pression par le chef de ce groupe, Wang Kun lui a donné un ultimatum de 3 jours. Aujourd'hui est le dernier jour de cet ultimatum. Ce groupe est venu pour la forcer à céder. Cheng Ying. Où comptes-tu encore fuir? Le délai de 3 jours est écoulé. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu dois accepter. Kun a dit. Tant que tu acceptes d'être sa femme, il te garantira sécurité et confort, sans souci. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, nous n'aurons d'autre choix que d'être brutaux. Si nous te blessons, ne nous en veux pas, ah. Des regards admiratifs de plusieurs hommes robustes scrutaient sans vergogne le corps de Cheng Ying. Cette femme est vraiment exceptionnelle. Si ce n'était pas pour que le frère Kun la réclame spécifiquement, quelques-uns de ces hommes voulaient directement exécuter cette femme sur le champ. C'est impossible. Je, Cheng Ying, ne l'accepterai jamais, même morte. Wang Kun a tué mon mari. La police ne vous laissera pas tranquille. En disant cela, les yeux de Cheng Ying étaient pleins de haine. Elle n'oubliera jamais son mari. La terrible image de sa mort devant elle. Si elle n'avait pas encore un soupçon d'espoir, elle serait déjà partie avec son mari. Petite Ying, tu devrais suivre le frère Kun de manière honnête. Nous sommes déjà dans la fin des temps. En suivant le frère Kun, tu pourras aussi bien vivre. Que peux-tu encore espérer? Ton mari est déjà mort. Pourquoi ne pas penser un peu plus à toi-même? Parmi ceux qui sont entrés, celui qui est revenu est la seule femme. Elle est aussi la meilleure amie de Cheng Ying. Cependant, par rapport à la beauté de Cheng Ying, cette femme appelée Wang Dan est loin d'être à la hauteur. Elle a un visage de mannequin retouché, ce qui la rend aigre et acérée. Wang Dan, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi qui as conspiré avec Wang et les autres, mon mari ne serait pas mort. Tu as encore le culot de me parler. Cheng Ying réprimande avec colère. C'est cette soi-disant meilleure amie qui a discrètement ouvert la porte à ce moment-là. Elle a laissé entrer Wang Kun et les autres. Arrêtez. Pourquoi m'en vouloir? Mettons de côté les faits. N'as-tu donc aucune faute? Le fait que tu sois plus belle que moi ne pose-t-il pas de problème? Je ne fais que vouloir survivre.
Dans ce monde apocalyptique, nous n'avons de chance de survie qu'en suivant Kun Ge. Et je suis ta meilleure amie, après tout. Même si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour sacrifier un peu pour ta meilleure amie. Que est-ce que ça coûte de passer une nuit avec Kun Ge? Wang Dan dit cela sans se soucier. C'est ma faute. En entendant les mots de Wang Dan, Cheng Ying était incrédule. Elle ouvrit grand ses beaux yeux. Elle ne s'était jamais imaginé que sa bonne amie qu'elle connaissait depuis si longtemps oserait dire une telle absurdité. Version de petite fée. Elle fut immédiatement tellement en colère qu'elle resta figée sur place. Mais Wang Dan, quant à elle, ne s'en souciait pas. Avec une femme de plus, cela pourrait alléger sa pression. Elle ordonna alors directement à quelques costauds. Emportez cette salope rapidement. Sinon, Kun Ge s'impatientera. Cela faisait longtemps qu'apocalyptiquement, elle se considérait déjà comme la femme de son chef, Kun Ge. Mais la seconde suivante, un bruit sec retentit, brisant instantanément son beau rêve. Va te faire foutre. Un petit homme ose me donner des ordres. Va-t'en. Un costaud donna une gifle à Wang Dan sans ménagement. Cela fit taire Wang Dan qui n'osa même pas dire un mot. Ensuite, il tourna son regard vers Cheng Ying. Quelques costauds affichèrent des sourires malveillants. Cheng Ying. Tu vois, c'est nous qui agissons. Ou bien c'est toi qui viens. Nos frères et moi, quand nous agissons, ce n'est pas avec légèreté. Ah. En parlant, il ne cessait en plus de tendre la main pour attraper Cheng Ying. Il crève d'envie de goûter à cette femme. Cheng Ying recule encore et encore. Elle a déjà reculé jusqu'au bord de la fenêtre. Elle réalise qu'elle est poussée dans une situation désespérée. À ce moment-là, Cheng Ying avait déjà le visage rempli de désespoir. Sa seule pensée était de se suicider. Elle préférerait mourir plutôt que de laisser ceux qui ont tué son mari venir la souiller. En voyant la main salissante s'approcher, Cheng Ying, le cœur résolu, enfonce son couteau à fruits droit devant elle. De toute façon, elle est déjà condamnée. Elle ne laissera pas ces gens s'en tirer facilement. Un homme robuste ne peut esquiver. Il est directement transpercé par un coup de couteau. Les autres hommes robustes sont maintenant en colère. Espèce de malotru. Malgré toutes les paroles, tu n'écoutes pas. C'est comme ça que tu veux que nous agissions, n'est-ce pas? Le grand homme ne se gêne pas. Une main se dirige brusquement vers le visage de Cheng Ying. Effrayée, Cheng Ying ne peut s'empêcher de crier. Son corps tombe en arrière. Juste derrière elle se trouve la fenêtre. Cheng Ying ferme instinctivement les yeux. Elle peut sentir le vent froid siffler à ses oreilles. Mieux vaut mourir. La mort apporte la délivrance. Le seul regret est de ne pas avoir vu ces salauds mourir. Alors que Cheng Ying pense inévitablement qu'elle va mourir. Un bras puissant l'enveloppe soudainement autour de la taille. Il la prend directement en la tirant loin de la fenêtre. Les femmes se battent pour survivre à la fin du monde. Non seulement elles se vendent pour un morceau de pain, mais elles doivent aussi entraîner leur meilleure amie avec une offre achetant une, obtenez une gratuite. Petite Ying, tu ferais mieux de suivre honnêtement le frère Kun. Ton mari est déjà mort. Tu ferais mieux de penser un peu à toi. À ce moment-là, Wang Dan se tenait fièrement devant un groupe de costauds. Cela a complètement désespéré Cheng Ying. Elle ne s'est jamais imaginé que sa meilleure amie de 20 ans pourrait la trahir. À ce moment-là, deux grands hommes ne pouvaient plus attendre. Ils se sont précipités pour attraper Cheng Ying. Effrayée, Cheng Ying ne put s'empêcher de crier. Ne t'approche pas. Son corps se renversa en arrière. Juste derrière elle se trouvait la fenêtre. Cheng Ying ferma instinctivement les yeux. Juste au moment où elle pensait être condamnée. Un bras puissant l'attrapa soudainement par la taille. Il la ramena directement loin de la fenêtre. Une forte odeur masculine l'envahit. N'as-tu pas entendu qu'elle t'a demandé de ne pas venir? Avec un bruit sec. Une gifle retentissante frappa le visage d'un des costauds. Encore un coup violent. Deux brutes ont été projetées hors de la pièce. La personne est arrivée très rapidement. J'ai presque atteint le point où j'ai vu deux hommes costauds gisant au sol, incapables de se relever. Les gens dans la pièce réagirent enfin. Instantanément, leur visage devint menaçant. Qui es-tu, espèce de gamin? Tu oses te mêler de nos affaires? Entouré par plusieurs brutes armées de couteaux et de bâtons. La personne ne semblait pas du tout inquiet. Qui suis-je? Je suis juste un chevalier errant. Bien que tu affiches un léger sourire en ce moment. En réalité, intérieurement, c'était une tempête. Je ne m'attendais pas à ce que le 1302. Il y a une déesse incroyable dans cette chambre. La présentatrice en direct, Cheng Ying. Une célébrité avec des millions de fans en ligne. Même toi, tu l'as suivie en silence. Même des nuits entières à regarder ses diffusions en direct. Tu ne t'y attendrais jamais, même sous la torture. Ta déesse dont tu rêves jour et nuit habite juste en face. Heureusement, je suis arrivé à temps. Sinon, cette déesse aurait souffert des conséquences. À cet instant, dans tes bras. Cheng Ying, revenue de l'extrême désespoir, a entendu ta réponse. Elle ne put s'empêcher de rire. Félicitations, hôte. La déesse Cheng Ying a un niveau de sympathie de 5 pour l'hôte. Actuellement, le niveau de sympathie est de 5. Petit garçon, meurs. À ce moment-là, quelques hommes robustes te regardaient avec colère alors que tu apparaissais soudainement.
L'un d'eux brandissait un couteau vers toi. Effrayée, Cheng Ying tenait fermement. Elle te serrait encore plus fort dans ses bras. La seconde suivante. Ce grand homme était déjà à genoux, parce qu'un flingue était déjà fermement braqué contre sa tête. Que est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Répète encore une fois. Avec un Desert Eagle pointé sur lui. Le grand homme était déjà en train de transpirer à cause de la peur. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Ce gamin qui est soudainement arrivé a en fait une arme. Dans toute leur équipe de sécurité du quartier. Seul leur chef, Kun Ge, avait une arme. D'où vient ce type? C'est le mien. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, le coup de feu a retenti. Zhang Wei tenait Cheng Ying par la taille d'une main et tirait de l'autre. Cela dit, la taille de cette femme est vraiment fine. Guang la serrait dans ses bras et pouvait sentir sa douceur. Sa douceur le pressait fortement. En voyant l'intrus, il n'hésita pas à tirer. Le robuste survivant réalisa qu'il y avait un problème et voulut s'enfuir. Ils, avec leurs couteaux et bâtons, ne pouvaient pas rivaliser contre un homme armé. Cependant, la seconde d'après, une voix retentit. « Arrêtez-vous. Est-ce que je vous ai laissé partir ?» Quelques costauds venaient à peine de s'arrêter et se retournèrent. Zhang Wei sourit. « Eh, je vous dis d'arrêter et vous arrêtez. Vous n'avez vraiment pas peur de mourir, hein? Dans ce cas, désolé. Je ne mange pas de bœuf. » Après quelques coups de feu, plusieurs costauds qui essayaient de fuir tombèrent sous ses balles. En te voyant tirer avec tant d'aisance. Wang Dan, le seul encore en vie, était si effrayé qu'il avait fait pipi dans son pantalon. Le sol était trempé. Les paroles incroyables de cette femme tout à l'heure. Zhang Wei a écouté cela très clairement. Pour cette petite fée contre nature, Zhang Wei a toujours eu zéro tolérance. Donc, sans hésiter, il allait appuyer sur la gâchette. À ce moment-là, Cheng Ying, dans ses bras, a arrêté sa main prête à tirer. Attends un peu. Zhang Wei regarda avec confusion la femme dans ses bras. Wang Dan, qui pensait qu'elle allait sûrement mourir, s'accrochait comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage. Et plaça son dernier espoir sur Cheng Ying. Petite Ying, je suis ta bonne sœur, tu sais. Pense à notre amitié de toutes ces années. Pense à l'aide que je t'ai apportée. C'est moi qui t'ai introduite dans ce milieu au départ. Wang Dan profita de l'occasion pour parler frénétiquement. Elle énuméra tout ce qu'elle avait fait de bien pour Cheng Ying auparavant. Zhang Wei regardait avec intérêt ce que Cheng Ying allait choisir. Leur conversation précédente. Il l'avait entendue clairement de l'extérieur de la porte. Il avait donc une idée générale. Si Cheng Ying pouvait pardonner à Wang, sa bonne amie, à ce point, même si elle est une déesse exceptionnelle, Zhang Wei ne la garderait pas. Tu es la Sainte Mère en premier dans ce monde apocalyptique. Il le sait quand même. Heureusement, Cheng Ying ne l'a pas déçu. Elle veut que ce soit elle qui tue. En disant cela, les yeux de Cheng Ying étaient remplis de haine. C'est justement à cause de cette bonne amie, qui a conduit à la mort tragique de son mari. Elle pourrait la laisser en vie. Zhang Wei hocha la tête. Il lui tendit son pistolet. Elle prit le pistolet des mains de Zhang Wei. Cheng Ying tremblait légèrement. Elle braqua le canon sur sa bonne amie. En voyant cela, Zhang Wei s'approcha et étreignit sa taille fine. Sentant le parfum de la femme. Cela pouvait aussi atténuer le recul de l'arme. Xiao Ying, non. Souviens-toi, c'est moi qui ai organisé ton mariage. Pointé par le canon noir de Cheng Ying. Wang Dan commença aussi à parler sans réfléchir. Elle ne le disait pas, ça allait. Mais dès qu'elle a commencé à parler, cela a immédiatement enflammé la colère de Cheng Ying. Un coup de feu retentit. Wang Dan n'avait plus aucun son. Pendant ce temps, Cheng Ying restait là, pétrifiée. Elle semblait ne pas avoir encore réagi. Au cours de plusieurs jours consécutifs, elle avait subi la mort tragique de son mari, la trahison de sa meilleure amie. Et aujourd'hui, elle a elle-même tué sa meilleure amie de ses propres mains. Cette série de coups durs a finalement fait craquer cette femme. Elle s'est effondrée dans les bras de Zhang Wei, pleurant à chaudes larmes. Zhang Wei savait qu'en ce moment pour Cheng Ying, le plus important était d'être présent et de réconforter. Alors il n'a rien dit. Il a simplement laissé Cheng Ying exprimer sa douleur. Une heure plus tard, Cheng Ying a alors commencé à se ressaisir lentement. « Merci de m'avoir sauvé. » Avec les yeux rouges d'avoir pleuré. Ses yeux brillaient encore de larmes. Comme si des étoiles filantes tombaient à la surface du lac. Avec un certain désordre et un sentiment de fragmentation. C'est vraiment pitoyable à voir. C'est trop gentil, sœur Cheng Ying. Tu me connais. Cheng Ying avait l'air perplexe. Elle pensait que Zhang Wei faisait partie d'une équipe de secours. Mais maintenant, il est évident que ce n'est pas le cas. Oui. Plutôt que de l'appeler sœur Cheng Ying. Je préfère l'appeler tante Cheng. Cheng Ying resta surprise. Tu as vu ma diffusion en direct. Parce que seuls ses fans l'appelleraient ainsi. Je l'ai suivi auparavant. Je vis dans ce quartier. Cheng Ying comprit. Pourquoi cet homme était apparu à temps pour la sauver. Il a dû voir le drap de détresse que j'ai mis dehors. Donc, à l'avenir. Elle ne put s'empêcher de relâcher un peu sa méfiance. Au moins, cela prouve que cet homme n'a pas de mauvaise intention envers elle, n'est-ce pas? Mais, félicitations, hôte.
La déesse Cheng Ying a un degré d'affection de 5 envers l'hôte. Actuellement, le degré d'affection est de 10. Zhang Wei jeta un coup d'œil à la pièce. Décorée de manière très festive. Il y a encore de grands caractères de bonheur collés au mur. Il y a aussi quelques décorations rouges autour. C'était à l'origine notre chambre nuptiale, mon mari et moi. Mais il est mort maintenant. Zhang Wei avait déjà entendu un peu parler de cette affaire. Il s'attendait déjà à ce que Cheng Ying veuille dire ensuite. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? L'expérience de ces derniers jours lui a fait comprendre. Les secours ne peuvent pas venir pour le moment. Elle ne peut se fier qu'à elle-même pour se venger maintenant. L'homme devant elle tout à l'heure. Elle se souvient encore très bien de ses méthodes franches et efficaces. Maintenant, son unique recours est cet homme devant elle. Je te prie de m'aider à me venger. Ils ont tué mon mari. Je dois absolument leur faire payer. Son propre travail est en jeu. Une fois cela dit, Cheng Ying s'est agenouillé devant Zhang Wei. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Hic. En voyant Cheng Ying à genoux, pleurant sur le sol, Zhang Wei ressentit aussi une légère compassion dans son cœur. Scan vers le corps sain de la veuve prédisposée. La déesse Cheng Ying. Beauté 99. Affinité 10. Nombre de réparations 0. Introduction du système. Elle a 27 ans cette année. Corps sacré de veuve congénitale. Elle a récemment obtenu un certificat de mariage, son mari est mort après l'apocalypse. Plus de 10 millions de fans en ligne. Déesse sexy. Élégante et charmante. Zhang Wei n'est pas surpris par cette évaluation du système. Après tout, que ce soit la beauté ou la silhouette, Cheng Ying n'a rien à envier à ses deux sœurs. Mais en ce qui concerne le charisme, elle le maîtrise absolument. Douce et vivante. Sexy sans perdre son élégance. Elle est le summum du désir pur. Ne t'inquiète pas, grande sœur Cheng Ying. Je vais m'en occuper. À la base, je venais aussi pour eux. Pour Zhang Wei. C'est en fait quelque chose de facile. En entendant les paroles de Zhang Wei, Cheng Ying avait un visage surpris. Vraiment. Zhang Wei acquiesça en souriant. La seconde suivante, Cheng Ying se jeta dans ses bras avec excitation. Merci, Zhang Wei. Je te rendrai sûrement l'appareil. Félicitations, hôte. La déesse Cheng Ying a un niveau d'affection de 10 pour l'hôte. Actuellement, le niveau d'affection est de 20. Parle-moi un peu. Que se passe-t-il avec ce gars? Les hommes de Broder-kun se sont tous tués eux-mêmes. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser Cheng Ying en parler. Heureusement, Cheng Ying en savait déjà un peu. Elle a immédiatement partagé ce qu'elle savait. Elle a tout dit à Zhang Wei. Grâce au récit de Cheng Ying, Zhang Wei a rapidement compris la situation à l'étage. Il y a plus de 10 survivants à l'étage, tous armés. Le chef, Broder-kun, était le chef de la sécurité de la résidence précédente. Il n'a qu'un pistolet. Cela ne représente pas une grande menace pour lui. Cependant, un autre dont Cheng Ying a parlé. Cette situation a effectivement attiré son attention. Un type qui peut cracher du feu. Cheng Ying hocha la tête. Oui, c'est ça. J'ai vu cet homme faire apparaître des flammes et brûler les zombies. En entendant Cheng Ying dire cela, et en repensant aux traces de brûlures découvertes en chemin, Zhang Wei avait déjà ses soupçons. On dirait qu'un utilisateur de pouvoir de feu est apparu ici. Depuis que Zhang Wei a éveillé ses pouvoirs lui-même, il était déjà prêt à affronter des utilisateurs de pouvoir à tout moment. Cependant, avec ce trou noir spatial comme défense absolue, il n'a pas vraiment peur. Au contraire, il est plutôt impatient. Allons-y, je vais t'emmener te venger. Zhang Wei a pris l'initiative de saisir la main de Cheng Ying. La main de la déesse est douce, et le groupe de Kun est au dernier étage du bâtiment 6, au 19e étage. Les zombies des étages intermédiaires ont longtemps été éliminés par Kun. Et son groupe est tous descendus en bas. Donc, quand Zhang Wei est entré, il a été assiégé par des zombies. Peut-être qu'il a été trop à l'aise trop longtemps. Ce groupe n'a même pas envoyé de renfort. Comparé à la vigilance des gardes de Dao Geo au bâtiment 1, c'est très insuffisant. Zhang Wei et l'autre personne sont entrés sans encombre au 19e étage. Cependant, à peine entrés, ils ont entendu des voix de nombreux hommes et femmes chanter. Cela a fait rougir Cheng Ying, qui était déjà complète. Elle et son mari avaient bien récupéré leur certificat de mariage. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire ça, son mari est mort. Pour elle, cela ne pouvait être décrit autrement que comme un choc. Face à ce comportement irrespectueux, tu as souri d'un air malicieux. Il a silencieusement enlevé le silencieux de son pistolet. Puis, il a tiré en l'air. Avec le retentissant coup de feu qui a éclaté. À cet instant, il semblait que le monde entier s'était apaisé. C'est parti. Ce voleur a non seulement attaqué la belle jeune femme, mais a aussi réussi à la capturer à la porte. À ce moment-là, après avoir entendu le coup de feu, Wang Kun était furieux, avec un visage sombre. Les deux jeunes femmes à côté étaient blanches de peur. Tremblantes, elles ont demandé à Wang Kun s'il voulait continuer. Le visage de Wang Kun était devenu pâle. Il a poussé les deux femmes d'un coup. Il a sorti son pistolet avec une expression meurtrière et est sorti. À ce moment-là, sous le tir de Zhang Wei,
Tous les habitants du 19e étage sont sortis. Cependant, l'humeur n'était pas très bonne. Ils avaient tous l'air menaçants. Dès qu'ils sont sortis, ils ont vu un homme et une femme assis sur le canapé. L'homme était séduisant. La femme était charmante. Wang Kun les a immédiatement reconnus. La femme n'est-elle pas cette influenceuse Cheng Ying? C'est la femme qu'il avait déjà désignée. Quant à cet homme. Oh là là. C'est toi, Zhang Wei. Tu es juste un livreur, bordel. Tu viens ici tirer dans le tas pour te suicider? Nous vivons tous dans le même quartier. Parce que Zhang Wei fait des livraisons. Gu Shao a été embêté par ce groupe de garde de Wang Kun. Évidemment, Zhang Wei n'avait rien de bon à lui dire. Eh bien, n'est-ce pas le frère Kun? Comment ça se fait qu'on ne se soit pas vu depuis quelques jours, même entouré par tout le monde? Zhang Wei restait détendu. Il jouait avec un Desert Eagle de la main gauche. De l'autre main, il attrapa Cheng Ying et la fit asseoir sur ses genoux. Cheng Ying n'a pas non plus refusé cela. Elle est appuyée contre l'homme. Cela lui a vraiment fait moins peur. Étrangement, bien qu'ils viennent de se rencontrer, cet homme réussit toujours à lui donner un sentiment de sécurité. Cela l'a fait plonger dans l'extase. Se faire taquiner comme ça par Zhang Wei. Le visage de Kun Ge est devenu encore plus sombre. Depuis la fin du monde, ceux qui ont osé lui manquer de respect sont morts. Sans même parler de ceux qu'il considère comme ses femmes. Cheng Ying est encore appuyé contre un autre homme. Ce sale petit gosse, Zhang Wei. S'il n'avait pas peur de l'arme qu'il tient, il aurait déjà tiré. Dis-moi. Et gamin, qu'est-ce que tu fous? Mais Zhang Wei ne répond pas du tout. Au lieu de cela, il dit joyeusement. Vous êtes tous là, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bon. Qui sont les meurtriers de votre mari? Mon trèsle. Quelle attitude impressionnante. Félicitations, hôte. La déesse Cheng Ying a un niveau de confiance de 5 envers l'hôte. Le niveau de confiance est actuellement de 25. Dès que Zhang Wei a pris la parole, l'atmosphère dans la salle a immédiatement changé. Parce que beaucoup de personnes sur place ont presque envahi la maison de Cheng Ying. Tu es là pour défendre cette salope. Wang Kun a enfin réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pas étonnant qu'il ait envoyé quelqu'un s'occuper d'une femme pendant si longtemps. Elle doit être déjà morte depuis longtemps. Mais Zhang Wei ne s'en soucie pas. Cheng Ying a juste levé la main pour désigner le premier. Un coup de feu retentit. Un petit frère s'est effondré. Wang Kun ne s'y attendait pas du tout. Ils sont si proches. Zhang Wei a encore osé tirer. Frère, tu zeules pour moi. À ce moment-là, il n'avait même plus besoin de revenir. Son petit frère a déjà chargé en avant. Et lui-même a immédiatement sorti son arme. Avec un visage féroce. Meurs, petit salaud. Un coup de feu. Une balle a directement volé vers Zhang Wei. Zhang Wei n'a pas encore réagi. Cheng Ying, dans ses bras, a instinctivement fermé les yeux. Je ne sais pas ce qu'elle pensait. Son corps s'est instinctivement placé devant Zhang Wei. Et Zhang Wei sourit légèrement en voyant la situation. Il lui tapota doucement l'épaule. Ce n'est rien. Cheng Ying pensait qu'elle était morte. Mais en ouvrant les yeux, elle se rendit compte qu'elle était indemne. En fait, celui qui était le plus en avant. Un petit frère a été abattu directement. Que est-ce qui se passe? Cheng Ying avait un air de confusion. Wang Kun, qui venait de tirer en face, était également confus. Il était sûr que son arme était dirigée vers ce Zhang Wei. Comment est-ce qu'il a touché les siens? Ne croyant pas à la malchance, il tira encore quelques balles. Sans surprise. Les petits frères qui sont sortis ont tous été abattus par lui-même. Wang Kun était complètement perplexe. Furieux, il cria à plein poumon. Zhang Wei. Quelle sorcellerie as-tu utilisée, espèce de petit? Zhang Wei sourit sans répondre. Je rigole. Si j'avais un trou noir comme défense absolue, vous pourriez encore me toucher. Ce serait donc une défense inutile. En voyant Zhang Wei tirer sans retenue là-bas, Wang Kun, qui ne comprenait pas la situation, n'osa plus tirer. Il se précipita pour faire venir son fils. Son fils avait soudainement éveillé une étrange capacité il y a quelques jours. Il pouvait créer des flammes à partir de rien. Il pouvait repousser les zombies ces derniers jours. Il avait une grande part du mérite. Zhang Wei. Si tu pars maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, quand mon fils sortira, tu es fini. Je n'ai pas peur de te le dire. Mon fils Wang Yan a le potentiel de sauver le monde. Quand il agira, tu seras fini. Zhang Wei avait l'impression d'avoir déjà entendu cela, mais ne pouvait pas s'en souvenir. Il tira directement quelques balles. Quelques petits frères furent éliminés à nouveau. Le visage de Wang Kun devint vert. Il ne pouvait que regarder cela. Avoir une arme ici et ne pas pouvoir tirer. Dès que le petit frère est mort, c'est vraiment difficile à supporter. Après un moment, ses petits frères de bande avaient complètement tous crevé. Il ne pouvait plus supporter cela. Maintenant, il peut enfin tirer, n'est-ce pas? Il était enragé. Frère Kun se leva. Il se mit à tirer frénétiquement en direction de Zhang Wei. Cependant, à ce moment-là, une boule de feu lui fonça droit dessus. Papa, je viens. Espèce de fils de. Accompagné d'un cri de rage de Wang Kun. La boule de feu frappa directement son front. La seconde d'après, les flammes s'intensifièrent.
brûlant complètement Wang Kun. Wang Kun n'aurait jamais pensé, même en mourant, qu'il mourrait aux mains de son propre fils. Zhang Wei était également un peu sans mots. À l'instant même, face à l'attaque soudaine de la boule de feu, il dirigea instinctivement l'espace. Le trou noir s'est braqué direct sur Wang Kun. Ainsi, Wang Kun, qui avait finalement pris courage, se retrouva à nouveau dans une situation désastreuse. Heureusement, Zhang Wei maintenait toujours le trou noir spatial. Les ondes de l'explosion ont été absorbées par le trou noir. Lui et Cheng Ying s'en sont sortis indemnes. Mais cette femme est aussi un peu confuse en ce moment. Le salaud qu'il voulait tuer est donc fini comme ça. Pourquoi ai-je l'impression que c'est rempli de drame? Sous le regard de Zhang Wei, un petit gros de presque 300 livres est apparu. Digne. Un utilisateur de pouvoir a été détecté à proximité. L'utilisateur de pouvoir Wang Yan. Pouvoir éveillé, petite boule de feu de niveau D. Niveau de rang 1, phase initiale. Zhang Wei ne s'y attendait pas. Ce gars peut encore éveiller un pouvoir. Wang Yan, qui est sorti en courant, a jeté un coup d'œil à son père qui n'était plus qu'un tas de cendres. Puis il te regarde avec colère. C'est toi. Tu as tué mon père. En disant cela, il a directement créé 2 boules de feu. La seconde suivante, il les a directement lancées sur Zhang Wei. Regardez ma technique de boule de feu explosive. En voyant cela, Zhang Wei ne fait même pas un mouvement pour éviter. Il a aligné la direction de transfert du trou noir spatial sur la boule, tout en sortant directement le Desert Eagle. Il a pointé Wang Yan et a actionné la gâchette. Wang Yan, qui criait encore, a soudain vu sa boule de feu disparaître immédiatement. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre, d'innombrables balles se ruaient vers lui. En même temps, un trou noir émergeait lentement derrière lui. La boule de feu qui venait de disparaître lui est tombée directement dessus. En dessous, sous cette double attaque, une explosion s'est directement produite. Toute la pièce a été complètement rasée, y compris la femme dans la pièce qui a été tuée dans l'explosion. Heureusement, Zhang Wei a eu une réaction rapide. De plus, avec la nuit qui tombait, sa vitesse de réaction a doublé instantanément. Il a immédiatement pris Cheng Ying dans ses bras et a disparu en un clin d'œil. Dans la chambre 1302, Cheng Ying, satisfaite de sa revanche, a pleuré longtemps dans les bras de Zhang Wei. Zhang Wei n'a eu d'autre choix que de l'accompagner. Puis il a aidé cette femme à ranger un peu la chambre. Il voulait à l'origine que cette femme rentre avec lui. Mais Cheng Ying n'était manifestement pas prête. Cependant, elle ne s'y est pas opposée. Elle a juste dit qu'elle avait besoin d'un certain temps pour s'adapter. Il n'y avait pas d'autre choix. Il a donc dû laisser quelques provisions avant de partir. En ouvrant la porte, cette femme a hésité un moment puis a dit « Zhang Wei, merci. Je te rendrai certainement l'appareil. » Zhang Wei regardait cette femme au visage rouge. En repensant à son statut de veuve, il ne pouvait plus se contenir. « C'est joli ici, je l'ai montré à tout le monde. » 2 heures plus tard, Zhang Wei rentrait chez lui en sifflotant. À ce moment-là, la popularité de Cao Ying avait atteint 50. À 60, elle était proche de recevoir une récompense. Il ne restait qu'un pas à faire pour atteindre cette popularité. Quand Zhang Wei est rentré au bâtiment numéro 5, il était presque 22 heures. Lorsque Zhang Wei est entré dans la chambre, ses 2 sœurs se sont jetées dans ses bras. Shen Jiayi, sois un peu plus forte. Sa sœur Yao Yao a commencé à pleurer à chaudes larmes. Zhang Wei savait que les 2 sœurs s'inquiétaient pour lui. Il a bien réconforté les 2 sœurs. Ensuite, il a pris une douche et s'est allongé sur le lit. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, son téléphone a soudainement illuminé. Après tant de jours depuis la fin du monde, le réseau de téléphone était déjà perdu. La seule chose qui fonctionnait encore était d'envoyer des messages. Mais le signal n'était pas très stable. Parfois ça marchait, parfois non. Il est probable qu'après quelques jours, l'électricité sera aussi coupée. Le téléphone sera vraiment hors d'usage. Il a ouvert son téléphone et a regardé. Zhang Wei. Peux-tu venir ici? C'était signé par Beiji. Meng De a souri doucement. Cette femme n'a finalement pas pu résister. À minuit, la jeune femme Beiji portait une fine robe de nuit rouge. Elle s'appuyait d'une main sur le canapé. Si c'était avant la fin du monde, à cette heure-ci, elle aurait déjà dormi. Une forte sensation de faim la tourmentait, ce qui l'empêche presque de dormir. Si ce n'était pas pour l'autre côté il y a 2 jours. Cet homme m'a donné 2 pains. Peut-être que je n'aurais pas pu tenir jusqu'à hier. C'est pourquoi j'ai dû envoyer un message à Zhang Wei. Le 5e jour de l'apocalypse. J'ai frappé à la porte de la voisine. La voisine, loin d'être en colère, t'a très chaleureusement accueilli. Simplement parce que le monde a connu une apocalypse. 90% des gens se sont transformés en zombies. Et toi, tu as éveillé le système de collection de beauté. En atteignant les belles à score élevé, tu peux obtenir des récompenses. À cet instant, Beiji entend frapper à la porte. Ce moment a suscité sa méfiance. Qui est là? C'est moi, Beiji. En entendant ta voix, Beiji a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle a ensuite ouvert la porte en hâte. Tu es arrivé. En entendant la voix de Beiji, tu hoches la tête. Puis, tu entres dans le salon sans te soucier de rien. La jeune femme, Beiji,
suit derrière avec un peu de nervosité. Tu es assis sur le canapé, scrutant la jeune femme devant toi. Ses traits sont délicats et ses cheveux tombent sur ses épaules. On voit bien qu'elle vient de se maquiller. Bien que la faim la rende légèrement émaciée. Cela n'a en rien affecté sa beauté. En voyant cette scène, tu sembles tranquille en apparence. Mais intérieurement, tu es déjà en émoi. De plus, dès qu'il est entré, tu as entendu le signal du système. Après ces 2 jours sans se voir, le degré d'affection de la femme devant toi a soudainement grimpé de 90 à 30. Cela représente un grand bond en avant dans le niveau d'affection. Cela signifie qu'il y a de l'espoir pour ce soir. Cependant, tu réprimes de force ton excitation intérieure. Tu dis d'un ton très calme. Sœur Bay, pourquoi m'as-tu appelé à cette heure tardive? N'as-tu pas peur que ton mari se méprenne? Bien que dans ton cœur, tu sois déjà bien conscient de cela. Tu sais déjà pourquoi cette femme t'a appelé si tard. Mais cela ne l'empêche pas. La femme doit d'abord comprendre sa position. En effet, en voyant Zhang Wei, qu'elle avait appelé, elle n'était pas aussi heureuse qu'elle l'avait imaginé. Beiji semblait un peu déçue. Elle pensait que l'homme en face d'elle la voulait vraiment. Mais maintenant, il semble que c'était elle qui en avait trop pensé. Elle ne savait pas quoi dire sur le moment. Je voulais dire, Beiji balbutiait, te faire inquiéter aussi pour elle, dit-elle d'un ton impatient. Grande sœur, dis ce que tu as à dire. Je ferai tout ce que je peux pour aider, n'est-ce pas? En entendant cela, Beiji eut les yeux humides. Elle a presque voulu dire que c'était fini. Mais la sensation de faim dans son corps l'a réellement empêché de le faire. Elle grimaça et ferma les yeux. Je voulais juste te demander. Ce que tu as dit il y a 2 jours est-il toujours valable? Zhang Wei sourit. T'as fini par le lâcher? Oh. Que est-ce que c'est que ça? Cela fait trop longtemps, je ne me souviens pas très bien. Zhang Wei sait de quoi cette femme parle. Mais il ne peut s'empêcher de vouloir la taquiner. C'est de cela dont tu parlais ce jour-là. Beiji rougit. Elle s'inquiète en se faisant claquer les doigts. Quoi? Zhang Wei continue à faire semblant de ne pas comprendre. La façon dont cette jeune femme est timide est vraiment trop mignonne. Oh là là, c'est ce que tu as dit. Tant que je suis prête à être ta femme. Toi, là. Beiji n'a pas encore fini sa phrase. À ce moment, son visage est devenu encore plus rouge. Elle est si impatiente qu'elle en vient presque à taper du pied. Comment cet homme a-t-il pu oublier? Zhang Wei trouve cela un peu amusant. Mais il sait aussi qu'il faut savoir doser. C'est pourquoi Zhang Wei fait semblant de se souvenir soudainement. Je me souviens. Cela fait trop longtemps. Beiji, tu aurais dû le dire plus tôt. En entendant cela, les joues de Beiji deviennent encore plus rouges. À ce moment-là, elle comprend. Elle sait que Zhang Wei se moque d'elle. Vraiment. Comment ce petit gars peut-il être comme ça? Bien sûr, ça compte. Tout ce que j'ai dit est toujours valable. Zhang Wei sourit. Sous le regard choqué de Beiji. D'un geste de la main. La seconde suivante, une table avec 10 plats et une soupe apparaît sur la table. C'était déjà préparé par lui auparavant. Il l'a gardé dans son espace personnel. Après l'avoir utilisé ces derniers jours. Il a déjà découvert cela. L'espace personnel a un effet de conservation. Tout ce que vous y mettez peut garder son état d'origine. C'est comme un congélateur naturel. Mais ce n'est pas fini. Puisque Zhang Wei a décidé de montrer ses talents. Il est déterminé à donner une leçon à cette femme. Encore une fois, d'un geste de la main. D'innombrables aliments. Des collations remplissent la pièce. Cette manœuvre incroyable de ses 2 mains. Pour Beiji, c'est sans aucun doute frappant. Ses lèvres rouges se sont ouvertes en un O. Mais la seconde suivante, un glouglou inapproprié. En 2 bruits lui a fait perdre le temps de réfléchir au pourquoi. Puis-je d'abord manger un peu? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Beiji rougit intensément. Le gargouillement de son ventre lui fait penser à certaines personnes. Cependant, même si la déesse est gênée, sa beauté reste un atout indiscutable. Bien sûr, tout cela t'appartient. Ayant obtenu la permission de Zhang Wei, Beiji s'est précipité pour s'asseoir sur le canapé. Merci, Zhang Wei. Digne. Félicitations, hôte. La déesse Beiji a un degré d'affection de 10 pour l'hôte. Le degré d'affection est actuellement de 40. Elle ne mange pas aussi bruyamment que Zhang Wei l'imaginait. Elle mange et boit avec beaucoup d'élégance. Ses mouvements sont très gracieux. Une jeune femme reste une jeune femme. Elle a une aisance impressionnante. Zhang Wei n'est pas non plus timide. Il passe doucement sa main sur l'épaule délicate de la femme à côté. Beiji se fige entièrement. Mais cela ne l'empêche pas. Elle continue à manger par petites bouchées. Zhang Wei est très satisfait de la réaction de la femme. Cela lui évite de devoir faire un travail psychologique. Profite bien de ton repas. Mange un peu plus. Manger à sa faim donne de l'énergie pour travailler. Zhang Wei sourit en regardant la femme dans ses bras. C'est vraiment une beauté rare. Il caresse ses cheveux soyeux. Cette femme est aussi docile qu'un petit animal de compagnie. Une demi-heure plus tard, Beiji, rassasié, a poussé un soupir de satisfaction. C'est le repas qu'elle a pris depuis la fin du monde. C'est le meilleur et le plus copieux des repas. Cela a complètement dissipé sa fatigue. Elle est redevenue elle-même. Elle était comme transformée,
rajeunie. Elle n'avait plus du tout son ancienne apparence fatiguée. Elle jeta un coup d'œil. Elle avait à peine touché à 1/10 de la nourriture sur la table. C'était vraiment trop à donner. On ne peut tout simplement pas tout manger. Cette femme semblait un peu gênée. Eh bien, peux-tu me donner tout ce qui reste? Ne le gaspille pas. Après avoir vu la cruauté de la fin du monde, elle comprend encore mieux la valeur de la nourriture. Mais à peine une seconde plus tard, Zhang Wei agita sa main avec un sourire. Ne t'inquiète pas, toute cette nourriture est à toi. Et ce n'est pas tout. La nourriture dans cette pièce t'appartient aussi. Personne ne te la dispute. En entendant les mots de Zhang Wei, Beiji était très heureuse. Mais ce qui la rendait encore plus heureuse était à venir. De plus, j'ai une règle ici. Ma femme doit manger le meilleur. Avec le meilleur. Donc, ces choses, mieux vaut s'en passer. Ce sont tous des déchets. On peut penser que c'est la fin du monde. Seul Zhang Wei ose dire cela avec confiance. Avec un espace de stockage personnel. Il n'a absolument pas à s'inquiéter du problème de la pourriture des aliments. Fais-toi du souci. Je ne lésine jamais sur ma femme. Une phrase dominante a rendu Beiji, cette jeune femme mariée, très excitée. Ses yeux se tournant vers Zhang Wei étaient remplis d'étoiles. C'était une forme d'admiration. Félicitations, hôte. La déesse Beiji a un niveau d'affection de 10 pour l'hôte. Actuellement, le niveau d'affection est de 50. Zhang Wei sourit, parce qu'il savait que cette femme était bientôt sous son charme. Cependant, à ce moment-là, Zhang Wei changea brusquement de ton. En regardant la femme dans ses bras, elle respirait nerveusement. Il n'a pas non plus essayé de lui faire revenir l'appétit. Sœur Bai, n'oublie pas, nous avons un accord en place. Tu es rassasié. Je n'ai pas encore mangé à ma faim. Pendant qu'il parlait, il se tourna vers Beiji. C'est joli ici, je l'ai regardé pour tout le monde. 2 heures plus tard. Détection que la déesse Beiji a une affinité envers le hôte. Son niveau de bienveillance a déjà atteint 60. Succès de l'activation du catalogue exclusif de la déesse Beiji. Déesse Beiji. Corps sacré de jeune femme. Identité, professeur de langues étrangères. Âge, 32 ans. Note globale, 97. Niveau d'affinité, 65. Nombre de réparations, 3. Système. Ouvre mon panneau de caractéristiques. Zhang Wei apaisait Beiji à ses côtés, tout en vérifiant les récompenses pour avoir activé Beiji. Hôte, Zhang Wei. Âge, 24 ans. Niveau de pouvoir, 2e niveau. Pouvoir éveil. Roi de l'espace, niveau SSS. Télékinésie, niveau SSS. Activation de la déesse Shen Jiayi. Beiji. Cette fois-ci, les gains sont considérables. Tout d'abord, le niveau de pouvoir est passé au 3e niveau. Ce qui suivit était une puissance psychique de niveau SSS. C'est un développement de sa force mentale. Et le pouvoir spécial qui s'éveille. En se réveillant, il possède automatiquement un pouvoir de sous-type associé. Perception psychique. Dans la zone de perception, la puissance psychique peut couvrir toute la zone. Tout mouvement, même minime, ne pourra échapper à l'attention. C'est tout simplement le choix parfait pour un plan dangereux. En voyant ce pouvoir spécial, Zhang Wei était ravi. Il a vite utilisé ce pouvoir sur les sœurs qui dormaient à côté. En effet, c'était, à ce moment-là, Xiao Yao ressemblait à un koala, suspendu à sa sœur en train de dormir. Le lendemain matin, après avoir préparé un petit déjeuner fait avec amour, Zhang Wei, il est furtivement rentré dans sa chambre. Il n'avait pas encore réfléchi. Comment bien en parler aux 2 sœurs? Il ne voulait pas perdre l'essentiel pour des broutilles. La jeune femme et les sœurs étaient toutes exceptionnelles. Il ne faut laisser passer personne. Zhang Wei venait à peine de rentrer dans la chambre. Juste après, cette femme Jiayi est arrivée. Il ressentit secrètement un soulagement. Ces derniers jours, le stock a été bon. La nourriture est également suffisante. De plus, les problèmes extérieurs de la résidence ont tous été résolus par lui. Il n'a donc pas à s'inquiéter d'un cambriolage pour l'instant. Donc, ces derniers jours, il a passé ses journées à se familiariser avec ses capacités et à les utiliser. Et dès que la nuit tombait, Zhang Wei se faufilait immédiatement de l'autre côté. La réalité a prouvé que ses efforts ont finalement porté leurs fruits. La faveur de Beiji à son égard est passée directement de 60 à 82. Comparé à Jiayi et les autres, l'augmentation de l'affection de Beiji ressemble à un cheat. C'est définitivement le plus rapide. Bien sûr, il a obtenu un gain encore plus grand. Un nouveau pouvoir psychique de niveau SSS. Télékinésie. Il peut contrôler le mouvement des objets par la télékinésie. Il peut contrôler des armes à distance pour tirer à distance. En d'autres termes, c'est comme le style de Feng Ge, le seigneur de la galaxie. Et après quelques jours de pratique, il est passé de ne pouvoir manipuler qu'un seul couteau à fruits, à être capable de manipuler 10 couteaux à fruits en même temps. Donc, pour dire la vérité, il a passé ses derniers jours plutôt détendus. Mais ces jours agréables n'ont pas duré longtemps. Le 15e jour de l'apocalypse. Arrêt de l'eau. Arrêt de l'électricité. L'ère de l'arrêt du gaz est enfin arrivée. Le monde entier est complètement tombé dans la folie, en raison d'une coupure de courant inattendue.
Les deux sœurs sont assez paniquées. Heureusement, Zhang Wei était bien préparé. Il a immédiatement sorti le générateur qu'il avait apporté du supermarché. Et de plus, il est silencieux. Pas de problème pour l'arrêt de l'eau. Il a apporté beaucoup d'eau en bouteille du supermarché auparavant. Suffisamment pour se doucher et boire. Mais maintenant, le seul problème est que le diesel comme source d'énergie ne tiendra pas longtemps. Au maximum, il devra s'arrêter dans 2 ou 3 jours. Pas de souci. Je prévois de sortir demain. Aller à la station-service la plus proche. Ramener un peu de diesel. Sous la faible lumière. Zhang Wei tenait sa sœur aînée Jiayi d'une main. Et sa sœur cadette Yao Yao de l'autre. Il ne peut désormais réconforter les deux sœurs de cette manière. L'obscurité soudaine a vraiment effrayé les deux sœurs. Mais à cause des deux sœurs, impossible de communiquer non plus. Quand j'éveillerai mes pouvoirs, je pourrai t'aider à l'avenir. Jiayi, dans ses bras, dit avec détermination. Selon l'observation de Zhang Wei, le progrès de l'éveil de ses pouvoirs a atteint 98. Elle sera complètement éveillée dans les 2 jours. Il calma les deux sœurs et les ramena dans leur chambre. Zhang Wei se dirigea immédiatement vers l'autre côté. Beiji l'attendait déjà dans le salon. Dès qu'il entra, Beiji passa naturellement ses bras autour de son cou. Puis, de manière tout aussi naturelle. De toute façon, je m'y suis habitué ces derniers jours. As-tu bien dormi la nuit dernière? Zhang Wei rit doucement. La jeune femme semble encore plus pleine de vie. Beiji lui lança un regard. Mais ses yeux ne contenaient aucune reproche. Au contraire, ils étaient remplis d'amour. Ah oui, c'est vrai. Je prévois d'aller à la station-service près d'ici demain. Si t'es tranquille, sors pas. Si tu as peur, va simplement dire cela de l'autre côté. En pensant à sortir demain. Avant de partir, il vaut mieux lui dire quelques mots. Alors, fais très attention en sortant. Après ces derniers jours, Beiji a déjà considéré le petit homme devant elle comme son seul soutien dans ce monde apocalyptique. En voyant l'inquiétude dans les yeux de la femme dans ses bras, Zhang Wei rit doucement. Tu t'inquiètes autant pour moi? Il vaudrait mieux que tu m'encourages avant de partir. À ces mots, ses lèvres rouges se rapprochent lentement de ton oreille. Que veux-tu que je fasse pour t'aider? C'est très joli ici. J'ai regardé pour tout le monde. Le lendemain, après une nuit de, Zhang Wei est parti. À l'étage. Regardant le dos de son homme s'éloigner. Shen Jiayi était dans ses pensées. Sa sœur cadette, Xiao Yao, pensait que sa sœur s'inquiétait pour son beau-frère. Elle a donc rapidement commencé à la réconforter. Sœur, son beau-frère est si incroyable. Ce n'est rien. Maintenant, quand cette fille parle de son beau-frère, ses yeux brillent de désir. Un regard plein d'admiration. Jiayi caressait tendrement les cheveux de sa sœur. Xiao Yao, pensais-tu qu'il serait bien d'avoir une autre sœur pour s'occuper de toi? Que dirais-tu? Quand Jiayi a dit cela, son regard était un peu hésitant. Oui, oui. Mais est-ce que mon beau-frère acceptera? Petite idiote. Ton beau-frère est si gentil. Il le fera sûrement. En entendant les mots de sa sœur, Jiayi semblait soulagée. En même temps, elle leva les yeux vers la chambre en face. Zhang Wei, sorti du bâtiment 5, ne se rendit pas immédiatement à la station-service, mais se dirigea d'abord vers le bâtiment 6. Cela fait déjà plusieurs jours. Et je ne sais pas comment va Cheng Ying, cette veuve. La porte du chambre 1302 du bâtiment 6. Toc toc. Il y eut immédiatement du mouvement à l'intérieur de la porte. Grâce à sa perception mentale, il vit à l'intérieur de la porte une femme vigilante tenant un couteau à fruits. Tante Cheng. C'est moi. Entendant une voix familière, Cheng Ying put enfin soulager. Ouvre la porte. C'est toi. Petit schnappant. Ça fait plusieurs jours que tu ne viens pas me voir. Je pensais que tu m'avais oublié. Cheng Ying parlait avec amertume. Ses paroles exprimaient toute une certaine injustice. Elle avait des regrets. Depuis que cet homme est parti ce jour-là, elle se sentait particulièrement seule. Surtout que la nuit dernière, il y a eu une coupure de courant. S'il n'y avait pas cet homme devant elle, qui avait préparé des bougies pour elle, elle aurait vraiment eu du mal à supporter. Que est-il arrivé à notre tante Cheng? Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vu. Tu penses à moi comme ça? Zhang Wei a ri doucement. D'un geste fluide, il a passé le bras autour de la taille fine de cette femme. Burk. Toujours aussi indécent. Elle était dans les bras de Zhang Wei. Cheng Ying a commencé à se débattre légèrement. Voyant qu'elle ne pouvait pas s'échapper, elle a dû dire d'une voix rouge. C'est trop verbeux ici, je vais sauter ça. 2 heures plus tard, Zhang Wei est sorti du garage au volant d'un SUV. Il circulait dans les rues. Rencontrer des zombies se terminait généralement par un écrasement. Les seuls qui résistaient un peu tenaient fermement le SUV. Finalement, il les a tous éliminés avec son couteau à fruits.